une production du Studio SF. Bienvenue au Sans Filtre, présenté par Case Me, le podcast où on parle de ce qu'on veut avec nos invités. Dadsit, je suis PH Quentin avec moi, Doom Plante. On est extrêmement heureux d'annoncer la continuité de notre partenariat avec Case Me, en fait, qui renouvelle leur partenariat tellement la réponse a été bonne. Donc, si vous voulez changer votre case de cellulaire, votre case d'ordinateur, vos chargeurs de cellulaire, etc., on a un code promo pour vous qui est le SF15 pour 15% de rabais sur les produits Case Me. Puis hier, ils viennent tout juste de lancer leur nouvelle collection d'automne. Fait que allez voir les nouveaux designs d'automne. J'ai eu un petit sneak peek, ils sont incroyables. Fait que regardez le dos de votre cellulaire. C'est le temps de changer le case. Allez voir sur Case Me. Dom, Cette semaine, on a reçu Cynthia Dulude, qui est youtubeuse, qui est spécialisée principalement dans maquillage, conseil maquillage, review de produits, etc. Elle nous a raconté en fait son histoire, ses débuts avec sa chaîne YouTube, comment ça a pris des proportions incroyables et aussi comment elle se voit dans l'avenir, comment elle se projette. Et aussi, elle nous a raconté un petit peu les différentes controverses qu'elle a pu vivre de sa carrière de youtubeur. Elle parlait aussi d'éthique autour du monde des cosmétiques. C'est super intéressant. On le remercie vraiment d'être venu nous voir à notre podcast. Et on a eu vraiment un petit segment de la conversation qui a tourné autour de la nécessité de créer des produits qui existent déjà, mettons. Ouais. Tu sais, l'espèce de tendance là, de lancer de la merch, là, puis tu sais, c'est comme de réfléchir à est-ce que c'est vraiment un plus-value pour quelqu'un si je sors ça, puis Cynthia nous expliquait que c'est une des raisons pourquoi elle a jamais fait de ligne de cosmétiques elle-même. Parce qu'elle se disait, ça existe déjà, il y en a plein. Respect. Yo, respect. Fait que avant, on va aller écouter, on va les remercier en fait de nos commanditaires. Fait que bon podcast. Bonne écoute. Le podcast est présenté par Soya & Co, qui est une marque de bougies et de produits de bien-être. Ils ont des fragrances vraiment uniques que vous retrouverez nulle part ailleurs, des combinaisons d'arômes vraiment spéciales. Et leurs produits sont faits dans le respect de l'environnement. Les ingrédients sont de qualité supérieure et l'entreprise est fondée et dirigée par des femmes au Québec. En fait, les produits aussi sont faits 100% au Québec, donc on consomme local. C'est fait à partir de soya 100% naturel et en plus, c'est sans cruauté animale et certifié vegan. On aime ça ici au Sans Fil Podcast, le certifié vegan. Moi, les produits Soya & Co, je les achetais déjà avant qu'ils nous en envoient pour qu'on en parle sur le podcast parce que j'adore leur fragrance, en fait. Moi, Dom, tu le sais, je prends des bains. Puis quand je prends des bains, je ferme les lumières, je mets une petite bougie Soya & Co. Puis je dis ça, c'est vrai que c'est ça. Il y en a qui ont une belle petite image en ce moment. Ouais, exact. Puis là, je me mets de la mousse, puis je me dorlote. Mais du 1er au 30 septembre, toutes les chandelles, céréales et lait qui vont être vendues vont donner un petit déjeuner complet au Club des petits déjeuners, ce qui est un organisme extraordinaire. Ils ont une nouvelle boutique dans le 10-30, Pignon sur rue au 10-30. Puis le 7 septembre, ils vont lancer leur collection d'automne. Vous le savez, les odeurs d'automne, c'est des odeurs très réconfortantes. C'est le fun de rentrer chez vous, puis ça sent un petit peu la citrouille. Ou tu sais, toutes ces odeurs-là. Ou les fantômes. Bon, on a un code promo pour vous autres qui est le Sans Filtre 20 pour 20% de rabais sur tous les achats de Soya & Co. Fait que procurez-vous ça, c'est vraiment de la bombe. Le podcast est présenté par Polysleep qui présente un nouveau produit, le couvre-matelas Back to School. En ce moment, on est en période, on retourne à l'école. Il fait chaud, le couvre-matelas, ce qu'il fait, c'est qu'il protège votre matelas, il est 100% imperméable. Fait que n'importe quelle sorte d'éclaboussure, que ce soit la sueur à cause de la canicule, que ce soit d'autres fluides corporels ou non corporels, ça protège votre matelas. On ne sait pas ce qui peut arriver dans un lit, c'est important de protéger son matelas, mais la fibre, même si c'est imperméable, est super respirante, elle évacue l'humidité, mais tout en restant super aéré. Donc, c'est vraiment agréable pour vous et pour votre matelas et pour éviter les petits dégâts. Puis en plus de ça, le couvre-lit imperméable permet de réduire les allergies parce que ça crée une surface qui vient séparer votre corps et votre matelas. Donc, où est-ce qu'on sait qu'il y a des bactéries, des acariens qui viennent causer des allergies? Bien ça fait une barrière protectrice pour favoriser votre sommeil. Moi, je sais que personnellement, je suis un grand allergique d'envie à plein d'affaires. Puis, définitivement, je vais me procurer le couvre-lit Polysleep. On a un code promo pour vous qui est le
SF15 pour 15% de rabais sur tous vos achats Polysleep. Fait que, pour vrai, honnêtement, for real, real talk, le sommeil, c'est la chose la plus importante à optimiser avant toute chose. Fait que c'est là-dedans qu'il faut investir. Avant d'investir dans plein de cochonneries, là, investir dans un bon matelas puis dans du stock. Polysleep. Fait que merci Polysleep puis merci à vous. Ça roule. Merci d'être là. Merci. On va juste continuer sa conversation qu'on avait avant d'entrer en ondes. Parce que dans le fond, tu parlais, c'est ça, il y avait eu... mais je pense qu'on a déjà mentionné ça sur le podcast, je me rappelle plus à qui. Ah ouais. Mais on avait parlé du truc, ça s'appelait les Lavances. C'est un contrat que tu as fait, c'était sur YouTube, toi, ou sur Instagram? Sur Instagram. C'était sur ton Instagram, c'était genre un truc pour laver ton linge qui semblait vraiment, somme toute, super cool, là, tu sais. Oui, c'est ça, c'est une boule de lavage, fait que ça t'évite d'acheter du savon à vaisselle, Ouais. du savon pour le Savon linge, linge, tu sais. ouais. Puis ça durait comme, c'est ça, très, très, très longtemps apparemment. Puis je l'ai testé. Moi, je trouvais que mon linge était propre après. Ouais. Avec du recul, je pourrais te dire que là, j'aurais dû faire aussi le test, mettons, laver mon linge sans savon. Parce qu'apparemment, il comparer, sort mettons. quand même propre. Ouais. Ben, c'est ça. Fait que c'était pas la magie tu de le la rinces, boule. là. Ouais, Ouais. c'est ça. Ouais. Fait que ça, je savais pas à ce moment-là. Je savais pas non plus que dans le temps, c'était Maman Dion qui en avait fait la promotion, mais ça date, là. Fait que moi, j'ai pas eu connaissance de ça. Puis les autres gens qui en ont parlé non plus, évidemment, vu qu'on était tous assez jeunes, mais ça s'appelait Boule Magique. Puis ça se vendait chez Walmart, là, tu sais, comme à Steen on TV, des choses comme ça. Puis ça avait déjà été démontré que c'était pas efficace pour vrai, ce produit-là. Mais moi, j'ai manqué ce bateau-là. Mais là, tu sais, c'est Maman Dion qui a fait ça à la Ouais. TV. Nous autres, on a aucune crise d'idée que ça n'a jamais passé nulle part, là, tu sais. Moi, je connaissais pas ça, mais c'est plus comme mes abonnés. Il y en a une ou deux qui m'ont envoyé des liens, c'est ça, des sites style Alibaba, là, que tu voyais la même boule identique. En fait, des fois, même c'était les mêmes photos qui étaient volées. Ouais. J'ai vu aussi qu'il y avait une marque en France qui c'était le même concept. En fait, la marque qui m'avait approché, qui se faisait passer pour une marque québécoise naissante, qu'on voulait bien encourager, Cassandra et moi et d'autres. Ben finalement, c'est ça, moi, je m'en suis rendu compte vite, genre, dès que j'ai fait le contrat, le lendemain, je sais pas, j'ai eu des red flags, des doutes, puis dès le lendemain, j'ai vu que... C'était quoi les red flags, mettons, que tu avais quand tu mettons, reçois le contrat? il y avait de la vente mettons? à pression un peu, parce que là, ils voulaient qu'on refasse des stories en disant, genre, oh là, la promo va se terminer dans 24 heures, blablabla. Puis j'avais comme un doute, ça serait pas vrai, puis qu'il resterait, tu sais, ça resterait en promo. Puis comme de fait, je pense, le lendemain ou le surlendemain, le site est tombé en panne. L'adresse ne fonctionnait plus. Mais là, j'avais plein d'abonnés qui l'avaient acheté, ce produit-là, fait que j'étais comme, oh my God, qu'est-ce qui se passe? Puis c'est ça, c'est quand j'ai vu l'autre site en France, il était identique. Fait que c'était copié-collé. Il y avait même le copyright de l'autre marque en c'était le même France site, là. sur le site. Fait que, ouais. C'est des Shopify, genre, vite fait. C'est toi qui as fait ta petite enquête puis qui s'est rendu compte que c'est un scam, tellement. Oui, il y a eu une abonnée en particulier qui m'avait aidé d'ailleurs. Là, quand on s'est rendu compte de ça, on échangeait, puis j'étais comme, tu sais, je paniquais un peu sur le coup. Là, j'étais genre, oh, non, tu sais, fait que j'ai rectifié le tir le plus vite possible. Là. C'est que ça a l'air tellement, tu sais, c'est que ça a l'air hot, là. C'est genre, hey, petite compagnie québécoise éco-responsable. C'est vraiment, tu sais, tout, tu fais ça avec toutes les meilleures intentions du monde, de dire ça me représente vraiment, c'est sharp, tu sais. Exactement ça. C'est ça qui est puis plate. après, tu te mets à faire, puis moi c'est quelque chose, pas quelque chose de même, là, mais il y a comme une situation qui est arrivée où est-ce que je faisais de la pub pour une balance, dans le fond, qui te donne plein de stats, tu sais. OK. Puis c'est vraiment hot, tu sais. Le Ouais. produit est vraiment hot, il fonctionne bien, puis moi, je l'utilise tous les jours, tu sais. Sauf qu'à amener, j'avais comme 3 répétitions, genre, qu'il fallait que je dans le contrat, c'était genre, fallait que je fasse 3 chaînes de story dans 3 mois différents, tu sais, avec des nouvelles promos, des affaires de même. Puis le produit était hot. Puis quand je l'ai fait la première fois, le monde l'a reçu, puis il n'y avait pas eu de problème. Puis tout le monde, c'est genre, hey, je l'ai reçu, c'est vraiment cool, merci pour le code. Puis c'était genre un 20%, c'était quand même hot, là, tu sais. Puis la deuxième fois que je l'ai fait, j'ai commencé à avoir des messages de genre, hey, je sais pas, ma balance est où, ça fait 3 semaines que je l'ai commandé, j'ai pas de tracking, j'ai pas rien. Là, moi, j'ai comme écrit à la compagnie, j'ai fait WhatsApp, et là, les autres, ils me disaient, tu sais, ils me répondaient vraiment, tu sais, ils étaient sharp, là, ils me répondaient, ils faisaient, hey, on a eu vraiment des problèmes de logistique avec la COVID, puis moi aussi, on essaie de rattraper le temps, tu sais. Puis là, finalement, tout le monde, parce que moi, j'ai noté tout le monde qui m'avait écrit qu'elle l'avait pas reçu, tout le monde qui m'ont écrit ont fini par le recevoir, mais genre 1 mois en retard, là, tu sais. Moi, c'était bien plus long que ça. Puis là, moi, ils m'ont dit, hey, là, voici, tu sais, le message pour le troisième mois. Moi, je leur ai juste répondu, je veux pas faire de service à la clientèle, puis là, votre problème de logistique m'a forcé, moi, à avoir l'air d'un tout croche qui vend de l'estime marde à mes abonnés. Fait que j'ai fait, écoutez, je vais pas refaire une 3e fois, même si votre produit est bon, puis qu'au final, tout le monde a reçu ce qu'ils ont commandé.
Ouais, je c'est veux ça. pas me faire écrire par mes abonnés. Mhm. Où est-ce que ça c'est rendu où j'ai pas de tracking. C'est comme Ouais. ça marche pas, votre business marche pas, puis continuez là, tu sais. Mais il avait commencé, tu sais, quand même smooth en mode genre, regardez, tu sais, pour build la confiance des gens. Là, moi, ça n'a pas été ça. Le monde a juste. Je me doutais, en fait, soit qu'il allait jamais recevoir le produit ou très en retard, puis il allait aussi s'appuyer sur le fait que c'était la COVID. Ouais. Mais non, il y en a qui l'ont reçu genre 7 mois plus tard. Là, puis... Mais ils l'ont reçu éventuellement. Oui, je pense que tout le monde a fini par le recevoir ou il y en a, c'est ça qu'ils cancellaient auprès de leur compagnie de crédit, là, tu sais. Mais est-ce que vous, c'était au Québec? Ben, toi, c'était Non, au c'est Québec? une compagnie canadienne, là, mais qui ok. ship international. Tu sais, Ok. la compagnie Legit, je le sais, tu sais, puis je Ok. connais d'autres mondes qui ont travaillé avec, tu sais, c'était Legit. C'est juste que moi, mettons ça me rendait inconfortable de devoir justifier le Ouais. shipping time à mes, tu sais, au Ben monde oui. qui Ouais. m'écrivait. C'est comme, c'est ça. ils te font confiance, puis là, t'es comme, ben, écoute, la vraie réponse, c'est que je sais pas, c'est quand Ouais. tu vas l'avoir. C'est ça, Parce que que c'est ça, le c'est toi, dropshipping. c'est toi qui fais le service de clientèle après. Là, Ouais, tu mais eux autres, t'écrives ils à m'ont toi. dit, genre, quand je leur ai écrit, ils m'ont dit, donne cette adresse-là. Puis c'était Ok. genre pas l'adresse service à clientèle sur le site web. C'était genre l'adresse de quelqu'un en particulier. Puis c'est genre, si t'as des problèmes, dites-leur d'écrire à cette adresse-là. Puis là, quand ça marchait, ben là, il y avait une ligne directe. Clairement, leur logistique était pas optimale. Écoute, mais moi, que le site ferme, genre, le surlendemain qu'on fasse nos stories, j'étais genre, oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Puis j'en avais parlé au gars qui fait mon site, qui est en France, Brad, puis il m'a dit, ben, c'est parce que le nom de domaine d'un site, c'est genre la dernière chose que tu veux changer. Parce que là, c'était comme rendu lait-lavande.com au lieu de lait-lavande.com. Fait que juste ça, c'était comme tellement, tellement louche. Puis je te dis, avec mon abonné, on a vraiment mené notre petite enquête. J'ai montré ça à mon agence, puis c'est ça. Après ça, on s'est vraiment désisté, là. Puis j'ai jamais été payé pour ce contrat-là, mais je m'y attendais aussi. Ouais, là. rendu là. C'était, tu sais, on sait même pas, c'est ça, il était où ces personnes-là? C'était pas une entreprise. C'était pas des Québécois, là. Non, il était pas ici. Non. Ça, on s'est même parlé de ça parce que je t'ai demandé si tu avais eu des controverses. Fait que ça, c'est la plus grande controverse. C'est ça, ouais. Fait Que ça fait jaser le monde pendant un jour. J'ai eu comme 2 DM un peu négatifs de genre, c'est ça, ben c'est à cause d'affaires de même qu'on peut plus vous truster les influenceurs. Puis tu sais, je leur ai vraiment expliqué que c'était une arnaque. Moi, je me suis fait arnaquer là-dedans. Ouais, c'est ça. Tu sais, sachant que c'était du dropshipping, puis de tout ce contexte, tous les mensonges qu'ils ont fait, ça avait pas de bon sens. En tout cas, je vous épargne les détails, là, mais j'étais comme, je l'aurais jamais fait, là, tu sais. non, Mais non, la plupart m'ont écrit juste des messages de soutien, de genre, voyons, on te connaît, Cynthia, puis on sait que tu ferais pas ça, là. Fait que j'étais rassurée. Mais sur le coup, là, j'ai trouvé ça dur. Ouais. Mais on s'entend, tu sais. C'est là que ça remet en perspective. Moi, des controverses, j'en ai pas eu beaucoup, là, tu sais, mais comme, puis, tu sais, de pas grande intensité, là, sauf que ça remet en perspective. Mettons, le monde, que ça leur arrive une vraie grosse affaire, là, Mais c'est ça. qui pop, là, puis là, c'est partout, tu dois vouloir disparaître pendant Mais c'est ça. un an. Là. Tout ce qui se rend vraiment dans les médias, j'ai l'impression, Ouais. là, tu sais, parce que t'as des controverses internes sur Instagram. Ça, c'est une Puis, chose. tu sais, là. moindrement, si la personne est connue, peut-être ça sort comme, tu sais, les pages à potins sur Facebook Ouais. et tout, là. Mais là, moi, je pense pas que ça s'était rendu jusque-là. Non, Peut-être non. Narcity avait fait un article, genre, Sûrement, mais mais- c'était pas pour nous bâcher, là, tu sais, c'était juste pour mettre au courant les gens que c'était un scam, genre. C'est tout. Mhm. Ouais. Mais c'est quand même bon. C'est bon. Plus de 10 ans En de 10 ans, YouTube, de genre pas avoir dit quelque chose qui avait pas de bon sens une fois ou pas avoir fait quelque chose qui était, je sais Ben, pas, une pub pour une compagnie que ça n'a pas de sens de faire une pub pour Ouais. eux autres ou tu Non, sais, mais des affaires comme ça. des petites erreurs de parcours, tu sais, C'est sûr des qu'il y en choses a, que tu as hein. déjà regretté d'avoir dit ou écrit, oui, là, mais Ouais. non, avec le temps, tu apprends vite. Je pense que c'est ça, il faut que tu pèses tes mots, puis que tout peut se retourner contre toi. Fait que j'ai tout à fait attention quand même. Là. T'as-tu déjà eu la police végane débarquer dans tes affaires? Parce que le maquillage puis les cosmétiques, c'est quelque chose de quand même qui vient chercher beaucoup. Tu sais, Ben oui. moi, je dis ça, je suis végane, fait que Oui. je porte pas de jugement par rapport à ça. Là, mais eux autres, ça peut être quelque chose qui les trigger pas mal. Là, tu sais. T'as-tu déjà eu ça qui est arrivé? Ben, jamais de manière intense. C'est plus, ils vont demander, peux-tu, mettons, parler dans une prochaine vidéo de produits Vegan, cruelty-free, mettons, ouais. vegan. C'est plus ça. Mais au début, je pensais que tu parlais de l'alimentation. Mais, Ah, ouais. non. Ça t'est arrivé, ça? Ben non, justement, vu que je me mets pas ouais, dans mais c'est ça. Non, aucune c'est ça. cause, puis Non, c'est j'ai ça. jamais fait vraiment de gros coming out, là, parce que je mange des recettes végé et vegan, tu sais. Ouais. Fait que je suis entre les deux. Il n'y a pas de terme pour ça. Il y a vraiment. Flexitarien. Ouais, ils je disent. sais, ouais, c'est ça, je disais, mettons, qu'il fallait que je dise, mais je sais pas, je disais, je mange végétarien, mettons, à la maison, puis des choses comme ça. Parce que mais- c'est quand même nouveau que tu montres. Ben, nouveau. C'est venu en deuxième que tu montres ta vie à toi, là, tu sais. Ouais. Au-delà du maquillage, mettons, là, tu sais. Parce que Oui. toi, tu as commencé vraiment au début, là, retournons là, au début, Mhm. tu as commencé vraiment maquillage. là. Ça, c'est en quelle année? 2011, quand je venais de finir mon cours de maquillage, c'est ça, j'ai dit, je vais essayer YouTube, puis honnêtement, le but, c'était comme un peu pour me faire connaître comme maquilleuse, parce que... Mais c'est ça, là, tu finissais ton cours dans Ouais. le but d'être maquilleuse être professionnelle, c'est maquilleuse, ça. point. Ouais, genre, je savais pas que YouTube, c'était une option qu'on pouvait en vivre. là. Ouais. Mais ça Non. n'était
pratiquement pas. Non, là, ça a commencé en anglais, mettons. C'est ça, c'est fou quand même que, tu sais, mettons, t'es vraiment une OG des YouTubers québécois, là, tu sais, puis il y a 10 ans, quand tu passes ça, tu sais, maintenant, il y a déjà un modèle, puis il y a déjà comme... genre, du monde qui se prend des chaînes YouTube en se disant, genre, hey, ça a de l'air hot d'avoir une chaîne YouTube, puis genre, je vais être connu, nanana. Mais toi, quand tu le fais maintenant, quand tu le fais à cette époque-là, je veux dire, t'as aucune idée où ça va t'amener. Là. Non, ben non, c'est ça. Je prenais vraiment une chance de me faire découvrir via ça, puis finalement, ça n'a pas marché au sens que, je sais pas, un producteur de cinéma, il va pas regarder sur YouTube pour une maquilleuse, là. C'est pas là, mais ça m'a fait connaître plus comme, on va dire, chroniqueuse beauté, là, tu sais. Mes capsules beauté que j'ai fait pour ma chaîne, puis pour d'autres chaînes aussi à travers les années au début. Mais non, c'est ça, c'était vraiment dans cette optique-là un petit peu au début. C'était pas, c'est ça, d'être connu, c'était pas de faire de l'argent. Mon Dieu, je savais même pas qu'on pouvait faire des sous, là. AdSense, ça commençait. Je comprenais rien. AdSense, ça commençait, puis encore moins les partenariats, les publications sponsorisées, là, tu sais. Non, ça a été long avant ma première, puis dans le temps, j'avais aucune idée non plus de ma valeur, tu sais. Avec qui tu voulais, je demande ça, genre. Fait que... ben, 200 pièces, c'est bon, ça, 200 pièces. Vous allez me donner des produits, ben, OK, parfait. Ah non, mais c'est ça, il y avait j'avais pas de référence, là, tu sais. Ça aurait été à l'international, puis j'étais pas en contact avec ces grands YouTubers anglophones, mettons. Mais tu sais, même mes premières vidéos, quand on m'en demandait pour, c'est ça, d'autres chaînes, genre un de mes premiers contrats, je dirais pas la marque, même si sûrement qu'elle existe plus, là, mais je pense que je t'ai payé 25$ la capsule, genre. Ça a peut-être commencé à 20$, là. C'est n'importe quoi. Mais j'étais de même aussi en tant que maquilleuse, là. Je savais pas combien charger, jamais. J'aime pas ça, tu sais. Fait que c'est pour ça que j'ai une agence aujourd'hui. Ben, c'est ça l'affaire. C'est parce que c'est là que l'agence rentre en ligne de compte. Parce que mettre une valeur sur sa personne, sur ce qu'on fait, c'est tellement tough, là. Oui. Après ça, négocier en son propre nom, c'est encore pire, là. Non, je déteste ça. Je pense que je serais pas game de charger les prix que mon agence charge. Genre, je pense que je vaux moins. Ouais, c'est ça. Puis je sais qu'il y a beaucoup d'autres, soit dans l'agence ou d'autres créateurs de contenu qui pensent la même chose. Mais oui, c'est sûr. On est comment? Ça vaut ça? OK. C'est sûr, mais après ça, c'est parce que, tu sais, mettons, quelqu'un qui a déjà travaillé en pub, là, qui sait comment, mettons, les boîtes de télé chargent pour des pubs, puis tu te dis, Chris, même à ce prix-là, c'est un aubaine, là. Exactement. C'est fou quand même, là. Mais il faut que tu saches ça, c'est ça. Moi aussi, ça a pris des années avant que je sache ça coûte combien, mettons, une pub dans le métro ou quelque chose, là. Fait que non, c'est ça. C'est normal de charger aux marques, là. Moi, en tout cas, je fais bien de la pub gratos, là. C'est sûr, je parle plus souvent, mettons, de produits de manière non sponsorisée que de sponsoriser. Fait que je pense pas, les gens, ils me tapent pas ses doigts non plus. Ils savent que ça fait partie de mon travail. Non, mais c'est normal. Faut bien que tu monétises ces affaires. C'est ça, tu sais. Parce que je pense, pour vrai, sûrement que 80% de tout ce que je fais, mettons, sur Instagram, c'est, tu sais, oui, j'ai reçu les produits, mais quand je reçois les produits, il n'y a pas de contrat, là. Genre, j'en parle si je veux, si je les aime, puis je peux dire ce que je veux dessus, là. Fait que, ça a-tu marché rapidement, la chaîne YouTube, ou ça a été comme long et graduel? Et comment ça a été graduel, c'est ça. Tu sais, des fois, il y en a, dans le temps, en tout cas, il y avait des mentions d'un plus gros YouTuber, puis là, ça levait. Mais moi, il n'y a pas eu ça. Là, fait que ça a été plus travail acharné et continu. Gravir les échelons doucement. Ça a pris des années, mais en même temps... C'était quoi le rythme, mettons? C'était quoi ton rythme de vidéo, là, tu sais, que tu sortais? C'était tout un par semaine, je pense. J'ai tout en fait un par semaine, mais c'est ça, c'est le fait que tu en fais pendant vraiment des années que tu te fais, je pense, ta place éventuellement. Bon, là, YouTube a vraiment changé aussi là, depuis 10 ans, mais ça a été vraiment progressif. Puis pendant tout ce temps-là, tu travailles professionnellement comme maquilleuse? Ouais, c'est ça. J'alternais, j'essayais, en fait, mon but, en faisant mon cours de maquillage au Collège La Salle, c'était de devenir une maquilleuse professionnelle puis de vivre de mes contrats. Mais à l'école, ils nous avaient bien dit que ça pouvait prendre jusqu'à 7 ans pour une maquilleuse à Montréal, parce qu'il y en a beaucoup. Ça pouvait prendre jusqu'à 7 ans pour en vivre de ces contrats. Fait que, tu sais, j'étais comme préparée à ce que ça soit... rough pendant un petit bout, là. Ouais, c'est ça. Fait que ça a juste donné que j'ai parti ma chaîne YouTube en même temps. Un peu plus tard est venu mon blog aussi, tu sais. Fait que j'ai comme diversifié un peu, tu sais. Dans les premières années, je me rappelle, je sais pas, c'était en 2013, à un moment donné, j'avais comme 7 jobs simultanément, mais toutes dans la beauté. Mais mettons, j'avais fait, mettons, de la vente pour studio make-up, là, comme quand t'es représentante, tu vas dans les pharmacies, puis tu essayes d'avoir des gens à maquiller, puis tu es censé vendre des produits aussi. J'avais ça, j'enseignais au collège du Rocher, à Saint-Lambert, c'est ça. Il y a une activité de maquillage artistique, là. Fait que je faisais ça pour les secondaires 4-5. J'allais enseigner là. C'était bien payé, mais c'était loin de chez nous, là. Fait qu'éventuellement, ça a débarqué. C'est ça, j'avais ma chaîne YouTube. Je faisais des vidéos pour d'autres chaînes. J'étais comme chroniqueuse pour MSN en France, mais des petites chroniques beauté, mais c'était quand même 3 fois par semaine. Fait que c'est ça, j'avais comme 7 jobs en tout. C'était intense, c'est ça. Mais j'ai commencé à travailler vite, là, tu sais, pendant que mes amis étaient encore, dans le fond, au cégep. Moi, c'est parce qu'au secondaire, j'ai su que je voulais être maquilleuse. Fait que Comment t'as su ça? C'était un flash, pour vrai, ça n'a même pas rapport. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Parce que moi, mettons, tu sais, ça arrive, tu sais, c'est pas quelque chose que tu peux même penser, on dirait. Là.
Mais c'est sûr que les gars, j'imagine que c'est différent parce Ben que je me suis jamais clair. mis de maquillage en face avant d'aller à l'occupation double, mettons. Non, mais c'est ça. Puis je connaissais pas de maquilleuse. Il y a comme rien qui m'a emmené vers ça. J'ai tout le temps eu, quand j'étais jeune, mettons, plein d'intérêts. Ben, tout ce qui est artistique, j'aimais ça. Puis c'était plus là-dedans, mettons, que j'étais douée que genre des maths. Là. Mais maquillage, je l'ai pas trop vu venir. Là. J'ai eu un intérêt pour ça. J'ai commencé à me pratiquer un peu sur mes amis à cafette, là, genre au secondaire. Puis à un moment donné, c'est quand on était, je me rappelle, genre, j'ai une image en tête qu'on était dans le cours d'éducation choix de carrière. Puis c'est ça, il fallait faire un choix. Ils nous font faire le test, là, comme ton profil, là, entrepreneur, social, des choses comme ça. Moi, je pense que c'était artistique, social, de quoi de même. Là. Puis, à un moment donné, j'ai vraiment juste eu un flash dans ma tête. J'étais comme maquilleuse. Je suis comme, ben oui, je commence à aimer ça. Pourquoi je ne ferais pas maquilleuse? J'ai fait, je vais m'informer sur le sujet. T'sais. J'avais fait élève d'un jour au collège La Salle, puis tout ça. Mais c'est vraiment parti d'un flash dans ma tête. Là. Puis, j'ai comme jamais changé d'idée après. Mm-hmm. C'est fou, c'était certaine. Là. C'était comme, ouais. Ben avant ça, je voulais faire autre chose. Tu sais, comme je dis, j'aimais tout ce qui est artistique. Ouais. Je voulais être comédienne pendant un bon bout de temps parce qu'au secondaire, en fait, j'aimais autant l'art plastique que l'art dramatique. Fait que, tu sais, finalement, c'était un peu plus style art plastique, là, parce que pour moi, le maquillage, c'est quand même, on va dire, une forme d'art, là, si on veut. Là. Fait que c'est ça, je suis allée dans cette voie-là. J'ai pas changé d'idée. C'est ça. Fait que j'ai pas fait de cégep. Je suis allée directement faire mon cours de maquillage professionnel à La Salle parce que c'est ce que je voulais faire. Ouais. Tu te voyais-tu faire plus des genres de plateaux télévision ou qu'est-ce que tu te voyais faire? Est-ce qu'il y a quelque chose qui m'attirait en particulier au début? Bonne question. J'avais compris, en tout cas, en faisant le cours, que ça ouvrait bien des portes. Là, parce que des maquilleuses, il y en a dans plusieurs milieux. Là, justement, tu peux vendre chez l'abbé, tu peux maquiller pour des films, la télé, les shoots, des défilés de mode, voyager avec ça. Il y avait plein d'options. Justement, dans le temps, ils n'allaient pas proposer YouTube et les réseaux sociaux comme option. Maintenant, je sais qu'ils le font là, parce que c'est une avenue possible pour beaucoup de gens. On dirait que tout le monde a sa chance aussi via les médias sociaux. Là, contrairement à, genre, moi, mettons, je voulais être maquilleuse en télé. On m'avait dit, hey, c'est mieux que tu connaisses quelqu'un. Mais j'avais pas donc, moi qui travaillais à Radio-Canada. Là. Fait que c'était comme, ça va être long. Ou, tu sais, même cinéma, il faut que tu as besoin d'avoir des crédits pour comme monter dans la liste, puis tout, là. Ou l'UDA, des choses comme ça. Là. Je commençais à apprivoiser tout ça. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai testé un peu de tout. Là. Les premières années comme maquilleuse, là, je faisais autant le week-end des maquillages sur des enfants là, pour des festivals, des choses comme ça. Là. Je faisais ça sur un bateau, là, du maquillage artistique. Après ça, je maquillais un shoot créatif avec un photographe, une mannequin qu'on aimait bien. C'est ça, j'ai touché un peu à tout, sauf vraiment télé, parce que comme je dis, il faut que tu entres là-dedans. Ouais. Une fois que tu es là, tu es bien longtemps apparemment, mais je me suis jamais rendue en fait à essayer de vivre de juste mes contrats parce que YouTube est arrivé dans ma vie un peu en même temps. Puis il y a eu comme un point de croisement à un moment donné que j'ai dû faire un choix aussi. Là, c'est ça qui est arrivé. Qu'est-ce que ça te donnait, toi, les tests au secondaire? Te rappelles-tu? Hey, je m'en souviens pas. Je m'en souviens pas qu'est-ce que ça donnait. Je sais qu'il y avait vraiment beaucoup de monde que ça donnait, genre, agriculteur, des trucs, tu sais, que genre... Ou aller dans l'armée. Moi, ça m'avait donné aller dans l'armée? Moi, c'était aller dans l'armée. Ah ouais? Ouais. Tu serais bon dans l'armée? Ben, je suis officier. Tu serais un officier, là, tu serais un général, au moins. Là. Ouais, mais je me rappelle à quel point c'était pas, tu sais, que ça fait pas de sens quand t'arrives en 4e année du secondaire. Tu sais, toi, t'as été chanceuse, t'as eu un déclic de faire genre, hey, ça, c'est le chemin, mais comme. C'est pas là. T'arrives en 4e année du secondaire, puis l'année d'après, faut que tu prennes un choix qui va te dicter pour le reste de ta vie. Ouais, je sais. J'étais bien chanceuse. Tu sais, le gars qui était dans l'école secondaire, en tout cas, moi, j'avais l'impression que c'était. Tu sais, il voulait t'enligner dans quelque chose de safe. Tu sais, moi, j'étais l'étudiant en musique, mais genre, c'était comme. Il était pas sûr. Là, ben moi aussi, on me dit ça. Là, évidemment, maquilleuse, justement, il y en a tellement à Montréal. En tout cas, la compétition est forte. Là. Puis je dis à Montréal, mais parce que aussi dans d'autres villes, il y a peut-être moins besoin. Ou tu peux pas faire de la télé ou du cinéma partout, là, mettons. Là. Fait que moi aussi, mais en même temps, en tout cas, mes parents, mes proches, ils m'ont toujours encouragée. Là, fait que merci à eux là, d'avoir toujours cru en moi. Même après, quand ça a fait le chemin plus YouTube, ils ont pas levé le nez là-dessus. Là, puis en plus, il aurait pu parce qu'il n'y avait pas de preuve que ça pouvait exister, là, cette histoire-là. Non, je sais. Non. Ouais. Je me souviens que j'avais genre 99% en artistique, là, une affaire de même. Là, sur genre le pourcentile. Puis je me rappelle plus, il s'appelait... comment il s'appelait donc? Je sais pas. Quelque chose gay, c'est son nom de famille, là, je me rappelle plus. En tout cas, peu importe, on va pas le caller out ici. Là. Mais je me rappelle, puis comme tu dis, les réponses, il y avait personne qui c'était genre prends une chance puis c'est ton rêve. Là.
Non, c'est c'est comme, selon le test, tu devrais aller à telle affaire. Puis il y a beaucoup de sorties, puis Il y a beaucoup de de débouchés, débouchés dans le job. Ça a jamais été genre suis ta passion, là. C'était jamais ça la réponse, là. Non. C'était pour pas ça, sa c'est ça, tu sais, job genre- à lui de faire ça. On aurait dit le test, c'était genre, OK, au Québec, mettons, on a besoin de plus d'agriculteurs. OK, on va dire au monde que tu c'est vas ça. être agriculteur. Là, tu sais. Moi, je me rappelle, il y avait Un plein de agenda monde. gouvernemental. là. Je me rappelle aussi, il y avait plein de monde qui était honnête. Là, tu sais, quand ils demandaient nos aspirations, il y avait bien des gars qui avaient dit genre, moi, je veux faire de l'argent. Il y avait beaucoup qui étaient juste honnêtes. Genre, fait que peu importe la job, ils voulaient aller dans quelque chose de payant. Tu sais. Moi, perso, c'était pas dans mes critères. C'était plus d'être heureuse, tu sais, dans ce que je fais. Là. C'est qui devrait être là, Ça me mais. semble une aspiration quand même Légitime. légitime. C'est ça, exactement. C'est exactement. C'est quand est-ce que t'as comme réalisé que YouTube c'est un avenue? Tu sais, ça a été quoi le. Y a-tu genre une vidéo en t'as fait comme oh, genre là, il vient de se passer quelque chose, puis peut-être que je pourrais pousser là-dedans davantage, mettons? Ben, je me rappelle, mettons, ma vidéo la plus vue encore à ce jour, puis elle est très vieille, là, je pense qu'elle date de 2012, là, fait que je venais de commencer ma chaîne, c'est les 12 erreurs de maquillage, que j'avais fait la moitié de mon visage correct, puis bon, en même temps, c'est subjectif. Là, Puis l'autre mais- moitié en étant ce que tu disais être une erreur, mettons. Là. Très exagéré, Ouais. mettons, un fond de teint vraiment pas de la bonne couleur, des sourcils beaucoup Tu trop faisais la maquillés. moitié de ta face Ouais. d'une façon, puis l'autre moitié, Exact. c'est malade. Puis ça a vraiment, vraiment pogné. Après ça, il y a beaucoup de gens qui ont repris le concept. Fait que celle-là, c'est ma plus vue. Là, je suis pourrie pour me rappeler des chiffres, là, mais c'est dans les millions de vues. Là. Ouais. Mais non, Je pense que c'était comme 3.8. Là, oui, c'est vidéo-là, ça, ça se peut, proche de 4. Là. Mais il n'y a pas eu je pense, de moment fort. C'est ça, moi, tout a été vraiment graduel. Tu sais, même Mais le tu sais, fait que je mais puisse mettons- gagner ma vie avec ça. Genre, j'ai coché AdSense. Évidemment, les premiers Ouais, mois, ouais. j'avais pas assez. Là. Mais là, c'est plus les mêmes règles aujourd'hui Ouais. non plus. Mais tu sais, une fois que j'avais... Je pense que c'était-tu 1000$ pour avoir un paiement après? Ou 100$? Ah, 1000$? je sais pas, je me rappelle pas. Je pense que c'est quand tu atteignais 1000$, là, Là, il te faisait un paiement, ça se peut, ouais, ouais. il te faisait un paiement. Puis une fois que je l'ai eu, après ça, je l'ai tout le temps eu. Mhm. Fait que ça a été graduel. Tu sais. Ouais. Mais même à ce jour, tu sais, je reçois des fois les mêmes montants qu'il y a 3 ans. Là, Ouais. parce que ça dépend des vues, puis les vues, on les contrôle pas. Ouais, c'est ça, exact. Ouais. Exact. Puis, mais tu sais, mettons, quand tu fais une vidéo de même qui pop, là, c'est sûr que tu sens cette semaine-là une genre d'effervescence, puis que là, il y a plein de nouveaux mondes qui se joignent, puis là, tu dois C'est faire clair. comme, OK, non, là, il y a comme, tu sais, ça vient de me donner un bon petit boost, là. Oui, c'est clair, c'est ça. Mais de toute façon, moi, j'ai fait ça progressivement aussi, le switch de pouvoir juste vivre, mettons, de ma chaîne, là, Ouais. parce que j'avais mes 7 autres jobs. Fait que Ouais, c'est ça. j'en lâchais T'en comme une. enlevais une de temps en temps. C'est ça. Mais tu sais, aussi, à l'époque, quand j'ai commencé, j'habitais encore chez ma mère, là. Fait que, Mhm. il y avait, tu sais, qu'est-ce que j'avais à payer à part mon sel, mettons, là? Pas Mhm. grand-chose, là. Mhm. Mais non, ça s'est bien fait après ça pour la suite des choses. Puis tu dis que YouTube a changé, dans le fond. C'est quoi la différence C'est clair. avec, mettons, de YouTube le 10 ans versus aujourd'hui, versus où ça s'en va, puis la vie d'un YouTuber, mettons. Là, tu sais. Mhm. Ça doit être de plus en plus dur, parce que tu vas avoir de plus en plus de monde qui font ça. Oui, c'est ça. Oui, définitivement, il y a plus de compétition. Mais je serais curieuse, est-ce que vous en regardiez des vidéos il y a 10 ans sur YouTube? Est-ce Le que 10 vous ans, en ouais. rappelez? Ouais, qu'est-ce que vous Mais tu sais, regardiez? je pense pas que j'ai regardé des YouTubers, j'ai regardé peut-être des vidéos de N'importe musique, quoi, genre, ok, puis ok. des... OK. Ouais, moi, Genre, est-ce que vous aviez conscience qu'il y avait des créateurs déjà au Québec? Là? Tu sais, je pense Ah, à non, Thierry non. Doucet, mettons, Non, qui non. commençait. Non, moi, j'avais Mel's aucune idée que Bitch. ça existait, là, ça. Ah non? OK, Ouais. OK, Non. OK. En Ben, fait, je moi, les ai j'avais- découverts parce que je faisais ça. Dans le fond, tu sais, des fois, il y Ouais, avait des c'est petites ça. collabs qui se donnaient. Bon, la majorité, ils font plus ça aujourd'hui. Là, tu sais, c'était l'époque aussi de Gabrois puis tout ça. Là. Fait que j'ai commencé dans ces eaux-là. Puis là, il y en a un petit peu encore qui en font aujourd'hui, mais plus tant que ça. Mais pour différentes raisons. Là, non seulement parce que ça, c'est dur d'assurer sa pérennité. Puis Ouais, il y a c'est ça. définitivement plus de compétition que quand j'ai commencé. Là. Lisande a commencé à peu près en même temps que toi. Ouais, je Lisande pense. avait commencé avant moi déjà. Ouais. Ah ouais, Je sais ok. pas si je la connaissais à ce moment-là, mais elle avait commencé avant moi, ouais. Ouais, je sais pas, un peu avant moi. Mais non, moi, c'était un monde que, là, 4-5 ans, je connaissais pas. Ah ouais. Je connaissais pas. Puis Ok. là, le podcast a quand même fait en sorte qu'on a rencontré Ouais. beaucoup de monde du web, de monde qui faisait ça, mais genre, c'était pas quelque chose que... OK. Je savais que ça existait, mais je connaissais pas ça plus que Mhm. ça, là, tu sais. Puis Ok. j'ai l'impression que maintenant, c'est comme vraiment plus... C'est ancré dans nos vies. Là. c'est ça, tu sais, c'est vraiment plus connu. Puis tu sais, mettons, les jeunes aujourd'hui, ils en consomment, je pense, Ouais. vraiment beaucoup, là, tu sais. Il y a encore ça, mais je pense qu'ils sont plus sur TikTok, moi. Ah ouais? Ouais. Je pense. Ben, c'est que c'est plus addictif. Je sais pas si vous y allez, là, des fois, sur TikTok. Jamais. Non, mais j'ai Ok. jamais fait Ben, ce c'est ça. switch-là. là. Je l'ai expérimenté, puis c'est ça, au début, tu comprends pas trop, là. Je pense qu'on a à peu près le même âge, là. Fait que Mhm. je me sentais déjà un peu trop vieille, comme toutes mes autres amies, là. On se disait, comment, qu'est-ce que c'est ça, nanana. Puis, turns out, tout le monde tombe accro, là, dans les semaines à venir. Puis l'affaire, c'est que tu
perds la notion du temps là-dessus comme pas possible. Là. Parce que, mettons, des fois, le monde, je pense, ils voient une vidéo de YouTube d'une demi-heure, ils sont comme, ça va être long. Là, genre, oui, ils l'écoutent en faisant autre chose, puis tout ça. Mais en même temps, sur TikTok, tu peux scroller pendant genre 2 heures, puis pas t'en rendre compte. Fait que c'est plus comme time consuming. Là. Puis toi, c'est de la danger zone, ça. Tu t'es pas lancé là-dedans, là. Tu feras pas de TikTok. J'en ai fait, j'en ai un, mais j'ai décidé il y a pas si longtemps que ça me tentait pas de continuer parce qu'il y a trop de choses à faire partout. Il y a trop de choses. Il y en a qui font que TikTok, puis ils vont devenir TikTok famous, là. Mais ils font que ça, ils font pas nécessairement une chaîne YouTube. J'essaye de faire une vidéo par semaine sur ma chaîne principale, puis une sur ma chaîne de vlog. L'affaire aussi, entre-temps, qui est arrivée, qui m'a convaincue un peu de lâcher TikTok, c'est que Instagram ont repris le concept, puis ont fait les Reels. Puis, comme j'avais déjà ma communauté là, puis que TikTok, t'es beaucoup montré à des inconnus, fait que c'est le fun pour te faire découvrir. Mais en même temps, souvent, c'est des gens très jeunes sur TikTok, là, on va pas se mentir. Là. Je le vois dans les commentaires, c'était des fois des enfants, là. Puis c'était pas non plus nécessairement des gens qui allaient transférer sur ma chaîne YouTube. C'est ça. Souvent, ils allaient pas aider, mettons, la business, dans le fond. Là, c'est wrong de dire ça. Non, mais c'est vrai, tu sais, mettons, si tu vends quelque chose, puis vendre quelque chose, ça peut être oui, vendre un produit, mais ça peut être aussi vendre ta personne, puis ta tribune. Puis si tu vends quelque chose, TikTok, c'est peut-être pas la meilleure place pour le faire. Ben, il y a maintenant du placement de produits sur TikTok. J'ai eu comme 2 offres, 2 contrats que j'ai fait, mais tu sais, je sais pas, c'est pas ce que je préfère. Puis c'est ça, il y a pas de rémunération, en tout cas pas au Québec pour l'instant pour les créateurs. Fait que là, les gens qui en sortent à chaque jour, là, ça leur demande du temps, titi. Fait que tu sais, tant qu'à être, j'aime mieux mettre ce temps-là sur YouTube que je m'en fous de pas avoir de placement de produits, mais mes vidéos vont être monétisées. Ouais, c'est ça, de base. Là. Ouais, puis c'est ça, TikTok, je me suis rendu compte que si tu poses pas régulièrement, ben un peu comme YouTube puis tout, là, mais tu sais, il y en a qui disent qu'il faut que tu poses à chaque jour. Moi, j'en faisais pas à chaque jour, là. Puis à un moment donné, j'ai tellement fait des longues pauses que ça marchait plus, puis là, les Reels Instagram marchaient mieux. Fait que j'ai dit, ben, on va continuer là, tu sais. J'ai l'impression aussi que, tu sais, le type de vidéo, de contenu qui marche, puis tu sais, comme tu disais, il y a beaucoup d'enfants là-dessus. Faut comme tu fasses du contenu assez spécifique, puis assez, tu sais, puis des fois, puis là, je veux pas porter de jugement, mais tu sais, on dirait que je vois mettons, des TikTok, moi, je suis pas sur TikTok, mais des fois, mettons, ils les repartagent sur Instagram, puis genre, des fois, je suis comme, il me semble que c'est weird quelqu'un de 30 ans qui fait ça, genre, je sais pas comment dire. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je comprends, mais je comprends que t'es en train de marcher sur des œufs pour offusquer personne, là, sauf que des fois, c'est de l'estimable ce qu'il y a sur TikTok. Ouais, des fois, genre, les contenus, c'est gênant. Je peux pas croire que quelqu'un fait, je pense, tu sais, c'est ça. Tu sais, genre, mettons que c'était, je sais pas, si t'avais 15 ans, je ferais genre, OK, tu sais, c'est cute, mais là, genre, qu'un grown adult, genre, fasse ce contenu-là. Une genre de danse weird, là, seul chez eux, tu fais comme, Ouais, je comprends. Non, c'est vrai que c'est plus les jeunes qui vont faire ça, là, des danses et tout. Puis ceux qui pognent le plus, tu sais, qui me viennent en tête, justement, la plus connue, Charli D'Amelio, tu sais, je sais pas à quel âge, mais elle a peut-être même pas 20 ans ou vraiment plus jeune que moi qui a 29, mettons. Là. Fait que, non, c'est ça, je me suis comme tannée aussi. On dirait que quelqu'un de 32 ans qui essaie de répliquer ça, on dirait que c'est comme un peu weird, genre. Ouais, c'est ça. Puis TikTok, c'est qu'il faut vraiment que tu sois tout le temps comme on-trend. Faut vraiment que tu utilises les sons dans le moment qui sont populaires ou le challenge qui est populaire. Puis les maquillages, ça va souvent être des trucs ultra extravagants, genre des gros make-up style Halloween là, de transformation. Mais ça, c'est parce que ça peut prendre genre 6 heures filmer ça. Puis j'avais tellement de misère, honnêtement, là, à juste comme jouer avec leur appli de montage. Là. Je trouve que Instagram Reels sont beaucoup plus simples à comprendre, plus intuitifs. TikTok, il y a plein d'affaires qu'ils laissent pas faire. T'sais. Fait que j'étais comme juste habituée, dans le fond, avec ma caméra dans l'autre sens, en horizontal. Fait que, ouais, je me suis tannée de plein d'affaires, dont ça, même la communauté. Des fois, pas nécessairement envers moi, mais quand, tu sais, en fait, j'aime mieux, c'est ça, regarder des TikTok que d'en faire. Mais quand je regardais des fois, puis je lisais les commentaires, j'étais genre, oh mon Dieu, découragée de la vie. Ça s'en venait comme sur Facebook. Là, aussi, on met des extraits. On les met encore? Je sais pas si on les met encore. Je sais même pas. Vous les mettez où sur TikTok? Mettons les extraits qu'on mettait sur Instagram. Faudrait demander à Alexis s'il met encore sur TikTok. Mais on les mettait sur TikTok aussi. Puis genre, tu sais, mettons sur Instagram, les commentaires, souvent le monde réagissait, tu sais, me donnait leur opinion. Mais ils vous connaissent déjà, ils vous aiment. C'est ça. Puis genre, des fois, tu sais, en fait, tout le temps, genre, s'il y avait un débat, c'était tout le temps de quoi qui élevait la pensée, ou, tu sais, qui est quand même fait dans le respect, puis dans le comment les gars, j'aime vraiment ce que vous faites, mais tu sais, telle affaire, tu sais. Puis genre sur TikTok, c'était genre... non, c'est n'importe quoi. Genre bizarre son accent, ou genre des espèces de commentaires de monde qui n'ont aucune idée on est qui sont tombés là-dessus, puis qui comprennent pas c'est quoi, puis qui commentent de quoi de vraiment weird. C'est drôle parce que ça me fait réaliser que c'était genre ces commentaires-là que j'avais au début de YouTube. Là, moins, mais justement parce qu'au début de YouTube, tu sais, tout le monde est comme un peu inconnu. Il n'y avait pas encore des grosses stars de YouTube. Là,
Au sens là, peut-être une Française va savoir je suis qui puis que j'ai un accent québécois, mettons. Mais au début, c'était tout le temps ça. Puis mon Dieu, que ça m'énervait. C'est toujours des commentaires sur mon accent puis de où je viens puis tout. Puis... Ouais, parce que c'est du monde qui cherche des vidéos francophones qui tombent sur toi puis là, ils font Chris. Oh putain, pourquoi? Oui, puis c'était une raison pourquoi je me suis lancée aussi, c'est qu'il y avait Alexandra Larouche qui en faisait avant moi déjà sur YouTube dans le beauté lifestyle. Puis là, il est rendu plus lifestyle, mettons. Mais quand je tapais, c'est ça, mettons, tutoriel maquillage yeux bleus, je tombais tout le temps juste sur quelques Françaises qui venaient se lancer, puis sinon, le reste était tout anglophone. Fait que je voulais faire de quoi comme au Québec pour les Québécoises, mais dans le fond, quelle erreur, parce que YouTube, c'est international. Fait que j'étais allée toucher toute la francophonie, dans le fond. Là. Mettons, c'est quoi mon public cible? Ouais, mettons ton pourcentage qui vient du Québec versus ailleurs. Ben, c'est beaucoup plus en France, là. C'est ça qui est c'est drôle. Ouais, ça a tout le temps été vraiment plus en France. Mais tu vois, avec du recul, je me rends compte, à force d'avoir côtoyé d'autres youtubeurs, on s'en parle de ces affaires-là. Puis tout le monde qui a des centaines de milliers d'abonnés au Québec, c'est parce qu'ils ont beaucoup d'abonnés en France. Mais je pense, exemple, Victoria Charlton, c'est la même affaire. Exactement. C'est parce qu'ils sont tellement plus. Ils sont tellement plus, c'est ça. On va chercher plus Quand large. tu fais des affaires, tu sais, mettons, nous autres, notre truc, on reçoit du monde québécois, tu sais. Fait que genre, tu sais, mettons, Daniel Bélanger en France, qui le reçoivent, tout le monde va s'en calisser. On parle de sujets d'actualité vraiment québécois, on parle avec des politiciens québécois. Fait quand tu fais quelque chose qui est maquillage, true crime, tu sais, tu vas chercher, la francophonie dans le fond. Tant qu'on te comprend, mais on s'entend que... Non, mais je dis ça parce qu'il y en a qui comprennent pas mon accent. Il y a des Français qui ne comprennent pas? Ben, c'est ce qu'ils disent. Ouais, c'est ça. Es-tu consciente quand tu fais une vidéo, est-ce que tu penses de parler un français genre un peu international? Non, tu sais, je ferais pas exprès de sortir des grosses expressions québécoises, mais je vais parler comme je parle là, puis advienne que pourra. Mais tu sais, mettons, hier, je lisais mes commentaires sur mon dernier vlog, puis il y a quelqu'un qui dit « Ah, j'aime beaucoup tes vidéos, mais je te comprends pas. » Parce qu'il y en a des youtubeurs québécois que genre ils ont quasiment l'accent français dans leurs vidéos. Je sais, mais c'est à leur avantage honnêtement parce que tu vas ratisser encore plus large là. Parce que moi j'ai l'impression qu'il y a comme un Français sur deux qui adore l'accent québécois puis l'autre qui l'aime pas. Ça c'est mes impressions en ayant voyagé là-bas puis tous les commentaires que je reçois depuis 10 ans. Un sur deux. Un sur deux je pense. J'aime vraiment ton accent c'est de la merde. J'aime vraiment ton accent c'est de la merde. Ou genre de où tu viens là, tu sais qu'ils reconnaissent pas l'accent parce qu'ils ont peut-être jamais entendu mais c'est parce que la dernière fois que j'étais allée en France, on m'avait dit, mais c'est parce que pour vrai, il n'y a pas tant de Québécois qui viennent visiter. Puis j'étais comme, oh non? Parce que moi, mettons, l'Europe, ça a tout le temps été comme ma dream destination. C'était pas d'aller à Cuba dans un tout inclus. Tu sais, je sauvais mon argent depuis que j'étais jeune pour aller en Angleterre, qui était comme mon voyage de rêve. Tu sais, fait que je savais pas ça. Il y a beaucoup plus de Français qui viennent nous voir que des Québécois parce que des Québécois, ils partent plus dans le sud. Fait que je savais pas. Puis on me l'a expliqué là-bas, c'est ça. On me disait, ben, c'est parce que ton accent nous sonne exotique, limite, là, parce qu'il y en a pas beaucoup. Fait que même l'autre fois, tu sais, on avait pris un taxi c'était avec qui j'étais, en tout cas une autre youtubeuse québécoise, puis le gars il nous demandait mettons si on venait de l'Espagne ou de Portugal, n'importe où, fait qu'il y en a qui ils ont juste jamais entendu l'accent, je pense. Puis tu sais c'est ça, tu sais ici on est beaucoup plus exposé à l'accent français par on le connaît depuis qu'on est jeune films, là, ou des doublages français d'émissions de toutes sortes d'affaires, puis on est capable de même limiter rapidement en étant jeune, tandis que l'inverse c'est pas en vrai. Là, un Français qui essaie de parler comme un Québécois, moi, c'est arrivé dans l'équipe de natation, il y en avait des Français, puis des fois, ils essayaient d'imiter l'accent. T'sais. Nous, à l'inverse, on est capable d'être correct, mais eux autres sont incapables. C'est très rare. Là, c'est très rare. Je pense que c'était comme Gad Elmaleh de mémoire là, qui était capable, là, mais à part ça, je sais pas. Non, mais l'inverse, c'est vrai, puis c'est à cause de comment qu'on parle, là, la hauteur. Il y a de quoi qu'on m'avait expliqué qu'on parle plus bas, je pense. Ben, je peux pas l'expliquer vraiment, là, mais en tout cas, comme quoi qu'on a plus de facilité à pogner des accents, mettons, différents, comme en anglais ou en français de France. C'est fou, ça, le monde qui sont capables de vraiment modifier leur accent, là, mais genre vraiment, vraiment. Tu sais, moi, je pense à l'acteur qui jouait Dr. House, là, fait que Hugh Laurie, qui s'appelle, là. Lui, il est un Anglais. Puis quand il parle, genre, quand il est au Emmy, puis là, il reçoit, genre, meilleur acteur dans une série de comédie, là. Puis là, il parle avec un accent anglais tellement deep, là, genre de son accent naturel. Puis dans l'émission, il joue genre un Américain, puis il parle avec un accent américain tout le temps, là, puis ça paraît jamais. Là, c'est fou, là. Jouer avec ton accent de même. Imagine, c'est comme si on se parle, puis l'année, tu deviens un Français. Genre. Comme ça. Là. Ouais, ça se fait. Je pense que je serais rouillée, mais ça se fait. Ouais. Mais c'est un entraînement. Là, tu sais, j'avais fait à un moment donné, j'avais fait une couple de cours de diction avec une prof, là, parce que j'étais là, genre, je fais un podcast, je vais améliorer mon parler, tu sais, mais elle, c'était vraiment ça, là, tu sais, c'était vraiment comme d'apprendre les sonorités, tu sais, les i, les in, les an, tu sais, genre pour avoir un français, mettons, normatif, là, tu sais.
Puis c'est toute la manière que tu places tes sons, que tu places ton larynx, ta langue, tout ça, tu sais. Puis, mais c'est vraiment un entraînement, puis de comprendre, puis de le répéter pour que ça devienne, tu sais, ça devienne rapide, là, que ça devienne intuitif, là, mais... Il faut sûrement, genre, que... ma mère a déjà sorti avec... way back, là, comment il s'appelait? L'imitateur là, québécois qui était à Las Vegas. Ah ouais. Ah oui, comment il s'appelle? En tout cas, le nom nous reviendra peut-être, là, mais apparemment, quand elle appelait chez eux, c'était jamais la même personne qui répondait. Tout le temps, quelqu'un d'autre qui répondait. Genre, lui, depuis qu'il était tout petit, il imitait quelqu'un, puis là, il parlait comme cette personne-là en répondant au téléphone. Ouais. Wow. C'est fuck. Ça m'impressionne. Tu sais, mettons, Véronique Dicker, là, c'est tellement genre machine absolue. Tu sais, mettons. C'est comme. Si tu chantes comme Céline, t'es une bonne chanteuse. Tu sais, juste chanter comme Céline, chanter comme Adèle à ce niveau-là, c'est comme. C'est 1 sur 10 000, mais elle les fait toutes. Une maîtrise de voix incroyable. Il y a une vidéo que je regarde genre quand même régulièrement, puis que je pleure à chaque fois, puis c'est Véronique Dicker. C'est Véronique Dicker. Qu'est-ce que tu dis là? Qu'est-ce que t'es en train de dire là? Je te jure, j'ai les larmes aux yeux à chaque fois. Elle est sur un show en France, puis elle fait un genre de medley d'artistes français là, tu sais, sur ce talk show-là, tu sais. Puis elle finit son numéro avec une chanson d'Edith Piaf, là. OK, ouais. Puis genre, ça part, puis c'est comme l'éclairage change, puis là, sa face change. Elle devient Edith Piaf, devient Edith Piaf, puis là, elle chante l'hymne à l'amour, puis là, c'est comme... Là, j'en parle, j'ai des frissons, genre, c'est insane. Elle le fait, là, puis là, genre, là, tout le monde sur le plateau se met à pleurer, puis là, moi, je regarde ça, à chaque fois. Je pense que j'ai déjà vu il y a longtemps, là, ça me dit de quoi? C'est incroyable. Ouais. C'est incroyable. Combien de fois, mettons, tu le regardes par année, là? 2, là. OK. Moi, j'ai des vidéos que je regarde plus souvent que ça, là. 2 fois par année. OK, c'est bon, je vais le regarder. Bon vidéo. C'est trop drôle. J'ai vu ta vidéo où est-ce que tu te maquilles en Severus Snape. Ouais. Mais combien de temps ça te prend à faire ça? Des maquillages de transfo, ben là, c'est ça. Mettons, en filmé, c'est encore plus long là, que si je fais juste comme le faire pour une photo, mais c'est au moins 3 heures. Mais là, c'est ça, dans le cadre d'une vidéo YouTube d'Halloween, je vais me garder plus que ça parce que le temps que je mette les lentilles, le temps que je m'installe, faire le maquillage, puis après ça, c'est que je me fais tout le temps une intro pour mes vidéos d'Halloween, tu sais. Fait qu'il faut que j'aille soit le green screen ou mes accessoires, mon décor de près. Fait que plus filmer, c'est ça, les petites répliques wannabe, c'est ça, imitation au début. Je me garde plus que 4 heures là, pour filmer. Il faut pas que j'aille quelque chose après, mettons. Là, ça peut prendre entre 4 et 6 heures de filmer, je pense. Mais c'est parce que ces maquillages comme ça, c'est débile. Là. Moi, je trouve ça tellement impressionnant. Là. J'aime bien ça. J'en fais pas assez souvent, là, parce que justement, c'est long, puis il faut les prévoir. Puis souvent, il faut que je les teste avant aussi, parce que l'affaire avec les maquillages de transformation, c'est que tant que je l'ai pas fait sur moi, je sais pas vraiment. Tu sais, je peux me douter que telle personne va fitter sur ma face, mais tant que je l'ai pas fait, je sais pas, tu sais. Puis j'aime mieux arriver, genre, préparé dans ma vidéo YouTube, tu sais, je sais où je m'en vais, puis mes étapes at large, mettons. Fait que les maquillages d'Halloween, je les essaye une fois avant. C'est quoi le processus, mettons, là? Tu regardes, mettons, la face de Alan Rickman, là, c'est ça son nom? Oui, c'est ça. Dans Harry Potter, là, tu prends une photo, puis là, tu te dis... Toi, tu vois, mettons, j'imagine que tu es capable de voir, mettons, les rides, puis qu'est-ce que ça prendrait pour faire ça, puis c'est quoi qui se passe, mettons, du point du A à Z, là, tu sais? Ben, c'est ça commence par une recherche de photos de comme, OK, qui je vais faire. C'est parce que dans ma série d'Halloween, j'ai une série Harry Potter, tu sais. Fait que là, chaque année, je me dis, bon, qui je vais faire? Tu sais, je pense que l'autre avant, c'était genre Voldemort. Fait que là, je me demandais qui faire. J'avais essayé McGonagall, mettons, mais c'était trop dur. C'est vraiment, vraiment trop dur. En tout cas, moi, je trouvais que je ressemblais pas assez. Fait que, tu sais, je vais essayer jusqu'à temps que je trouve que ça passe. Puis même Rogue, la première fois que je l'ai fait sur moi, j'étais comme pas sûre. Je montrais à mon chum, il était comme, non, je pense que tu ressembles. Tu sais, je l'avais mis dans mes stories Close Friends. Puis là, quand j'ai la pro du monde, je suis comme, OK. Parce que des fois, j'ai de la misère à m'auto-évaluer après, justement, 4 heures que je suis concentrée dans mon miroir parce que de même. Tu vois juste toutes les petites affaires que tu as faites, puis tu te vois plus, tu n'es plus capable de voir le portrait global. Exactement, c'est ça. Il faut faut faire comme une pause, prendre un step back, puis tout. Mais bref, c'est ça, je me disais sûrement que Rogue, ça marcherait pas parce qu'il y a vraiment une face quand même particulière. Là, il ressemble pas à personne d'autre, mettons. Puis, tu sais, des fois, c'est ça, c'est que, mettons, un nez qui est vraiment différent de toi, ben on s'entend, moi, ces maquillages-là, c'est que je mets pas de prothèse. Fait que tout est fait avec des ombres et des lumières. Ouais, c'est ça. Fait qu'il faut que, tu sais, mettons, un nez courbé, un nez aquilin, un nez retroussé, c'est
vraiment quand même difficile. Là. Il y a des limitations là, dans le 2D, mettons. Ouais. Mais cette série-là, c'est comme ça que je la fais. Fait que je vais faire le plus proche possible en maquillage de théâtre, qu'on appelle. Là. Ouais. Mais c'est ça, j'analyse la face longtemps. Je vais chercher vraiment des bons close-up HD de la personne. Je regarde plein de photos pour essayer de voir, tu sais, comme, mettons, j'avais la personne devant moi, ça serait quoi sa structure osseuse, tu sais, c'est très faciaux. Puis après ça, j'essaie de pas prendre plein de photos en même temps parce que ça peut rendre ça un peu confus, là. Fait que je me prends 1 ou 2 photos que je trouve que la personne se ressemble particulièrement. Puis je vais suivre ça dans le fond. Fait que la première étape après ça, c'est de mettre ma face neutre, genre le plus possible, parce que sinon tes traits influencent genre ceux de la personne que tu comprends. Fait que faut que tu fasses comme un canevas blanc, là, comme si tu pars from scratch sur une page blanche. Fait que c'est ça, tu caches tes sourcils, tu te mets un fond de teint opaque et tout, effacer le plus possible ton visage. Puis par-dessus ça, c'est comme tu vas dessiner ou peindre les traits de la personne. C'est un peu ça l'idée. Là. C'est fou, juste avec des ombres. Juste des ombres et des des lumières. Tu peux, du blanc, du brun. tu peux changer. On peut vraiment se transformer, ouais. Ouais, c'est ça, changer la forme de ton visage carrément. C'est vraiment comme du dessin. Le maquillage de théâtre, c'est comme du dessin. Tu sais, quand tu fais des ombres et des lumières, c'est vraiment le même principe. Là. Même, tu sais, c'est un. Comment dire, le contouring, vous avez peut-être déjà entendu parler de ça, mais ça, c'est en maquillage beauté, mais c'est la même chose. On prend des ombres et des lumières. Mettons une poudre bronzante, tu la mets dans ton creux de joue, ben, ta joue va avoir l'air plus fine. Tu sais, c'est des illusions d'optique, dans le fond. C'est que ça. Mais, tu sais, quand tu vois des maquillages encore plus réussis, ben, justement, comme, mettons, au Bye Bye, par exemple, ils vont utiliser des prothèses parce qu'il faut aussi que le maquillage soit vu de tous les côtés. Là. Dans ma vidéo YouTube, je peux me permettre de rester de face, tu sais, le temps que je le fais. Là. Mais, c'est ça, parce que tu peux tourner de même, puis là, ça marche c'est ça, plus. tu perds l'effet un peu. Ben oui, parce que si je dois, mettons, amincir mon visage, comment je fais, tu sais, avec des ombres et des lumières, ben, tu sais, de face, mettons, pour une photo ou une vidéo, ça passe, là, mais il va falloir que je me mette vraiment comme du foncé ou la couleur de mon fond sur le tour de mon visage. Ouais. Puis ça va faire comme si shrink un peu comme ça. Mais si t'es de profil, tu vas avoir une grosse barre. Ouais. J'imagine que le Bye Bye, tu dois écouter ça, puis tu dois être comme un enfant dans un... Ben oui, c'est sûr, j'aime ça. Ben le Bye Bye point, mais évidemment pour les transfos aussi. Là, des fois, je ne reconnais même pas le monde. Là, c'est incroyable là, à quel point, des fois, avec le maquillage puis les prothèses, il ressemble à la personne qui imite. Là, c'est ça. C'est pas ma spécialité, les prothèses. Là, je l'ai appris dans mon cours de maquillage, mais vu que j'ai jamais travaillé en cinéma comme tel, je suis pas l'experte de tout ce qui est postiche, prothèse, les bald caps. C'est pas ma tasse de thé. Là. Mais c'est ça. C'est quel le maquillage? Ça peut être des transformations comme ou des maquillages juste comme standard, entre guillemets, mais ceux-là que tu dirais, mettons, ça, c'est genre mon masterpiece. Là. Et boy, ça, c'est une bonne question. Colin de Bin. Parce que moi, mettons, là, c'est parce que je réfléchis. C'est comme en n'importe quoi, il faut que tu connaisses ça pour être capable de comprendre pourquoi il y a quelque chose que tu aimes vraiment, mettons. Là. Ouais. Tu sais, mettons, moi, un maquillage, mettons, je vois plusieurs maquillages, je vais être capable de faire un crème, c'est vraiment beau comment t'es maquillé, mais je serais jamais capable de t'expliquer pourquoi, là, tu sais, jamais de la fucking vie, là, tu sais. Ouais. Écoute, je réfléchis, quel que j'ai aimé. Ça peut être juste attendre que tu aies vraiment du fun à faire. Ben c'est ça, toute ma série Harry Potter, pour vrai, j'ai vraiment du fun parce que je suis une fan de Harry Potter à la base. Là, fait que c'est sûr que de revivre un peu ce trip-là chaque année, c'est le fun, tu sais. Puis c'est tous des personnages tellement différents aussi. C'est tout le temps un nouveau challenge, là, vraiment. Là. Je sais pas s'il y en a un en particulier. C'est sûr, mettons, Voldemort, il avait été très vu parce que crime, tout le monde connaît Voldemort. Puis c'est plus une grosse transformation que, genre, moi, en Hermione, mettons. Là. Ben ça, c'était une co-création. Je l'avais fait avec justement une maquilleuse d'effets spéciaux. T'sais, on l'a fait à deux, cette transfo-là, parce que il n'y a pas de nez. Hein, fait que, moi, j'étais pas apte à. Je savais pas comment faire des genres de moulage là, pour m'enlever mon nez, là, mais Émilie était capable. Fait que, on l'a fait à deux. Puis ça avait bien marché. Comment ça marche, enlever un nez? Ben, en fait, ça, on le voit dans la vidéo, là, mais au début, c'est ça, je suis comme à son studio, puis elle va faire un, comment on appelle ça, c'est un face cast. En tout cas, il y a comme plusieurs étapes, mais tu sais, vous avez sûrement déjà vu ça dans des behind the scenes d'un film, là, ils vont te verser un genre de glu mauve, là, sur le visage, puis après ça, tu sais, ils vont comme plâtrer ça, puis c'est ça, t'as les yeux fermés, tu respires juste par les narines, c'est vraiment spécial. Et te mets-tu comme des pailles dans le nez? J'en ai pas eu, mais j'avais des trous dans le nez, je me souviens. C'est ça, après ça, elle moule ton visage. Comment que je pourrais expliquer? Sans visuel, c'est un peu dur à expliquer, mais en tout cas, il y a comme vraiment plusieurs étapes, elle va remplir. Puis après ça, elle est comme... comment je pourrais appeler ça? Elle a comme le moule de ta face, puis elle l'a en béton, tu sais. Puis là-dessus, mettons, après ça, moi, je repartais chez nous. Là-dessus, elle venait me créer une prothèse sur mesure
pour mon nez, tu sais, qui fitait sur ma face. Parce qu'il y a des prothèses d'Halloween que tu peux acheter dans les magasins d'Halloween, mais c'est one size fit all. Fait que ça, tu sais, des fois, c'est pas réaliste, mettons. Fait qu'elle m'a fait vraiment de quoi sur mesure, là, pour, je pense, le front puis le nez qu'on avait fait. Fait que c'est sûr qu'il faut gonfler, mettons, la partie autour du nez pour aplatir le nez parce qu'on peut pas casser mon os de nez, là. Fait qu'on vient grossir ici, surélever puis refaire les narines plus haut pour faire comme un serpent un peu. C'est ça, en gros. C'est insane. Il y en a une sur Instagram que je sais pas pourquoi je la suis. Moi, donc, vous, vos préférés. Mais elle est incroyable. Non, mais OK, je pensais que tu montrais un look. C'est une page Instagram, elle s'appelle... Ah, ben peut-être que je la connais. Ben, elle, là. C'est qui? Oui, canadienne, oui. Ah, canadienne, elle, ça? Oui, canadienne, oui. Puis c'est toutes des genres d'illusions d'optique incroyables. C'est Mimless. Je sais pas comment le dire non plus. M-I-M-L-E-S. L-E-S, ouais. Puis c'est mon gars. Des fois, sais. genre, ces trucs... Puis genre, faut que je le regarde plusieurs fois parce que, tu sais, mettons, elle se dessine des yeux, mais genre, elle recouvre... Fait que là, tu sais plus ses vrais yeux sont où, son nez ou sa bouche est où, puis c'est comme... C'est la meilleure, honnêtement. C'est incroyable, ces transformations qu'elle a fait, là. Oh, ouais, ça vaut la peine d'être connue, là. C'est fou. Elle a un bon succès aussi avec ça, mais c'est incroyable. Moi, c'est ma préférée, là, pour les maquillages d'illusions d'optique, là. C'est pas quelque chose que j'ai full fait non plus, là, tu sais, dans cette envergure-là, là. Mais j'aime bien ça. Mais ça pogne beaucoup, là, le maquillage d'illusions d'optique, là. Les fois que j'en ai fait, là, ça a vraiment... Ça doit tellement être là. Ça a bien marché. Pas nécessairement plus... Ben, ça dépend, c'est ça. Elle a fait des trucs d'envergure, là, comme je dis, là. Mais mettons, quand j'étais allée à la semaine des 4 juillet, il y a quelques mois, je m'étais fait comme juste un double visage. Fait que je reproduisais mes yeux en dessous de mes yeux, mon nez, ma bouche, tu sais, fait que ça faisait un effet trouble un peu. Là. J'ai sûrement mis 3 heures à le faire, fait que c'est pas plus long que maquillage de transformation. Parce que aussi, transformation, tu sais ça, il faut que j'aille le costume, la perruque, je prends la photo, c'est long. Là. Puis aujourd'hui, mettons, là, est-ce que tu travailles encore comme maquilleuse? Non. Non, tu le fais pas? Ben, c'est quelque chose qui te manque ou? Ben, tu sais... Bonne question. Je suis tellement occupée, je suis tellement dans mon train de vie 100%, c'est ça, création de contenu, médias sociaux, que je pense pas que je m'en rends compte que je m'ennuie, mais j'aime ça maquiller des gens. Tu vois, je l'ai faite il y a 2 semaines pour ma vidéo qui va être ce samedi, qu'on peut dire parce que le podcast va être après, là. Mais dans le fond, c'était un flash que j'ai eu comme ça l'autre fois en travaillant à mon bureau, puis En fait, il y a une maman qui m'avait écrit que sa fille se mariait le 17 juillet, puis qu'elle me suivait depuis les débuts, puis que c'était grâce à mes tutos qu'elle allait se maquiller elle-même pour son mariage. Puis elle m'a dit, ça serait fin que tu y envoies un petit mot, tu sais, ou un petit vidéo juste de bonne journée, blablabla. Puis là, j'ai eu un flash qu'en fait, je pourrais carrément aller la surprendre, puis lui offrir de la maquiller pour son mariage. Fait que c'est ça qu'on a fait, tu sais. Fait que là, j'ai dit, honnêtement, c'était la première que je maquille depuis la pandémie. Là, ça n'a pas donné que, genre, j'ai maquillé personne. Là. Fait que ça faisait longtemps, puis j'ai beaucoup aimé ça, tu sais. Fait que j'aimerais encore ça, faire ça, c'est sûr. Mais c'est juste là, je peux plus faire les deux. Ouais. Ça Elle doit être contente, la fille. Elle était vraiment contente, elle était surprise. Ouais, c'était un beau moment, moment. On a tout capté ça. C'est la première fois que j'ai engagé un caméraman. Ouais. Je voulais faire de quoi de beau, là. Puis je pense que ça va bien marcher, mais c'est vraiment le fun. C'est cool, ça. Oui, elle était toute belle. C'est sûr. Puis, mettons, l'optique, réseaux sociaux, parce que ça, j'imagine que c'est une question qui existe parce qu'il n'y a pas encore de réponse puis de précédent. Là. Okay. Mais l'optique de réseaux sociaux comme étant une carrière sur le long terme, là, c'est quelque chose qui t'inquiète? Parce que je sais que, mettons, j'avais cette conversation-là avec une couple d'autres personnes qui œuvrent dans ce milieu-là, puis à amener, c'est comme, bon, ben là, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi après? Y a-tu quelque chose après? Ou est-ce que genre on fait juste continuer ça parce que tout le monde vieillit en même temps puis le public vieillit avec nous? C'est quoi le. Comment t'entrevois ça, toi? Parce que c'est ça, tu sais, dans le fond, il y a personne qui a fait ça avant nous, avant notre génération, mettons, là, tu sais. Fait que c'est dur de savoir s'il y a un avenir lointain. Je comprends vraiment ta question, puis j'ai pas la réponse, là. Je me demande si vraiment quelqu'un là, tu sais. Justement, TikTok, il y a 6 ans. Il y a sûrement pas la réponse, mais il y a au moins comment on l'entrevoit, mettons. Ben, ça m'a longtemps inquiété, peut-être... à mi-chemin ou dans les dernières années, tu sais, parce que c'est sûr qu'en tant que créatrice vieillissante sur la plateforme, je suis pas nécessairement favorisée par YouTube, tu sais. Fait qu'il y a eu vraiment des passes que je me suis inquiétée pour mes vues, mais l'affaire, c'est que je continuais quand même à pouvoir gagner ma vie avec mes vidéos, puis encore là, tu sais, c'est juste je m'inquiète, c'est ça, comme combien de temps encore, mettons, mais... En tout cas, j'étais en gros questionnement de est-ce que les vues, c'est plus une question d'ego? Genre, si t'es encore capable d'en vivre, tu sais, c'est quoi qui m'achale tant que ça de plus être capable de faire tout le temps les mêmes vues qu'autrefois, tu sais? En même temps, c'est ça, toutes les créatrices qui ont commencé en même temps que moi, tout le monde est dans le même bateau, là. C'est ça que je me rends compte. Tu sais, mettons, il y a des filles que je suivais, moi, d'autres YouTubers beauté en anglais, qui ont comme encore, mettons, 3 millions d'abonnés à ce jour, mais qui vont faire moins de vues que moi, tu sais.
Mais eux, la compétition est encore plus forte, là. Des chaînes de beauté en anglais, là, ça pleut, là. Tu sais? Fait que je sais pas, c'est ça, combien de temps encore ça va être possible, là. Puis d'ailleurs, j'avais fait une vidéo assez émotive, justement, quand c'était mes 10 ans de chaîne. Parce que, c'est ça. C'était vraiment un peu comme... J'étais encore passionnée, puis j'aimerais ça, comme, être encore là dans, je sais pas, 5-10 ans, mais ça va dépendre de vous, tu sais. Parce que si le monde... C'est comme un chanteur. Si le monde ne va plus à ses spectacles, achète plus son CD, même s'il a toute la volonté du monde, il pourra plus continuer, tu sais. Ouais. Fait que c'est comme déchirant, là, tu sais. Mais ce qui est drôle, c'est que moi, mon plan B, c'était dans le fond mon plan A de vie, parce que mon plan A de vie, c'était d'être maquilleuse dans mon compte. Fait que je me disais, ben je reviendrai à ça, mais peut-être pas non plus, tu sais. J'ai d'autres passions aussi, puis comme je dis, je suis intéressée par tout ce qui est artistique, fait que j'ai tout le temps un peu suivi plus genre où ce que la vie me mène, puis selon les opportunités. Mais en tout cas, moi, je compte continuer les médias sociaux jusqu'à temps que j'en sois plus tannée puis que les gens soient plus tannés non plus. Mais je sais pas ça va être combien de temps encore. Puis peut-être qu'il va falloir se réinventer tout le temps sur d'autres plateformes. En même temps, tu sais, j'en parlais l'autre fois avec une amie YouTubeuse, puis elle dit en même temps, tu sais, YouTube, ça fait longtemps que c'est là. Justement, tu as eu des Vines, tu sais, d'autres applications comme YouTube, ça. c'est resté. YouTube, c'est resté. C'est comme Facebook, Instagram. J'ai l'impression que c'est comme les 3 genre principaux qui vont rester. Mais advienne que pour eux. Puis l'art dramatique, c'est quelque chose qui t'intéresse encore? Oui, mon Dieu, ça fait vraiment longtemps que j'ai pas eu comme d'occasion de t'as-tu jouer. des expériences de jeu, mettons? Peut-être qu'il y a comme 4 ans, la dernière fois, là, il y avait comme une web-série que je jouais mon rôle, mais c'était scripté, genre. Okay. Ça, puis il y avait un autre pilote aussi que j'ai fait il y a encore plus longtemps que ça, que j'étais maquilleuse, mais bon, c'était scripté aussi, c'était avec Charles Lafortune, mais je pense que le pilote, ça n'a pas marché finalement. Ça, c'était des opportunités que j'ai eues, parce que, genre, j'étais dans la... avant, j'étais avec Stingshot, tu sais, qui, eux, sont avec Attraction, fait que, tu sais, mon nom était, mettons, proposé, mais c'est pas moi qui démarchais là, pour ça. Genre, c'est pas moi qui allais faire des auditions. Mais oui, je te dirais honnêtement que longtemps, tu sais, comme le théâtre, l'acting et tout ça, c'était comme un rêve un peu que j'ai mis de côté, là, tu sais. Fait que c'est pour ça que j'aime ça, justement, faire des vidéos d'Halloween ou des trucs de même. C'est parce que ça me permet d'incarner des personnages, puis j'aime beaucoup ça, là. Fait que c'est sûr, si j'aurais des opportunités, puis que ça convient à la personne, mettons que l'audition, tout fonctionne encore, que le talent serait encore là, mettons, ben je dirais pas non. Y a-tu fallu que, tu sais, justement, on parlait de trends, on parlait de TikTok, tout ça, est-ce que mettons, pour rester, t'as pas le choix d'être ultra à l'affût de qu'est-ce qui pogne, puis est-ce qu'il a fallu que t'adaptes tout le temps ton offre avec les temps qui changent, mettons? Oui, mais je te dirais, je suis pas bonne pour faire ça. Okay. Moi, je suis pas genre quelqu'un dans la vie, là, en général, je suis pas bonne pour être genre dans les tendances du moment. Puis YouTube, souvent, je planifie quand même un peu mes vidéos d'avance, tu sais. Fait que c'est pour ça que TikTok, j'avais bien de la misère. Je suis pas assez spontanée ou je sais pas, mes journées sont bookées d'avance. Fait que je pas capable vraiment de suivre la cadence tant que ça. Mais avec les années, quand ça commençait à être un peu plus tough sur YouTube, je voyais que c'est ça, comment dire. Il y a des concepts, en fait, beauté qui ont marché longtemps, mettons des routines du matin ou des favoris du mois que je me rendais compte que là, oups, OK, à un moment donné, ça pognait jusque-là. Pendant 8 ans, c'était beau. Puis là, oups, le monde clique plus, tu sais. Fait que j'ai les signes un peu de se renouveler. Mais moi, ce que je trouve dur particulièrement, c'est de se renouveler sans te dénaturer. Ouais, c'est ça. Parce que, à un moment donné, il y a eu une grosse passe de challenge, genre en 2016-2017. Tout le monde faisait des challenges. Il y avait beaucoup de chaînes lifestyle, tu sais. Fait que je me disais, ben là, je dois-tu faire plus lifestyle, moi aussi? Tu sais, c'est tellement de remise en question, YouTube, honnêtement, là. Vraiment. Mais c'est ça que moi, je trouve qui est hot avec ta carrière de créatrice de contenu. On dirait que tu fais vraiment ton truc, tu sais, puis t'as pas... Tu sais, on dirait qu'il y a comme une genre de clic YouTuber, puis tout, puis j'ai l'impression que toi, tu fais tes affaires, tu sais, puis tu le fais à ta manière, puis ça a vraiment eu un succès, un super succès, sans justement que tu aies besoin de comme jouer la game tant que ça. Ouais, mais c'est ça, je trouvais ça risqué, là, tu sais, des fois, t'avais le challenge, c'était quoi les challenges, mettons, qui pognaient, là, il y a quelques années? Parce que c'était des challenges que tous les YouTubeurs allaient reprendre, puis j'étais comme, mon Dieu, faut que je fasse ça, si tu le fais, t'as des vues, mais en même temps, tes anciens abonnés, eux autres, ils aiment encore ton plus vieux contenu, tu sais. Fait que c'est dur, c'est de trouver la fine balance entre, genre, faire des nouveaux concepts pour attirer des nouvelles personnes, mais en même temps, pas décevoir tes abonnés de longue date, parce que pour vrai, j'en ai quand même pas mal des filles qui me suivent depuis les débuts, on va dire, tu sais, puis qui aiment encore ça, fait que... Oh non, c'est tough. Les vlogs aussi, je trouve ça tough des fois, là. Trouver des trucs nouveaux, là, tu sais, parce que c'est comme les coulisses de ta vie, mais là, on est en pandémie, fait que, selon moi, il n'y a rien d'excitant à montrer, mais les abonnés, ils sont comme, non, on veut des choses simples, fait que... C'est d'être tout le temps, c'est ça, à l'écoute. Puis de temps en temps, je pense prendre des petits risques, là, essayer des nouveaux concepts. Mais si c'est un concept que je peux vraiment adapter à ma chaîne, justement, la surprise à mon abonné, je me dis, c'est le genre d'affaire que n'importe qui peut regarder, en théorie, là, tu sais. C'est une vidéo make-up, mais, tu sais, pour voir le surprise puis le contexte, tu
tu peux cliquer dessus, tu sais, sans avoir d'intérêt pour le make-up, je pense. Là. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'influenceurs qui, avec la plateforme, puis avec le following qu'ils ont construit sur des années, ben là, mettons, ils utilisent tout ce bassin de monde-là pour se lancer en affaires, mettons, là, puis se lancer une ligne de quelque chose, puis c'est plus facile parce que tu es déjà connu. Puis, est-ce que toi, c'est une avenue que tu envisages ou... Moi, YouTube, ça a tout le temps été pas mal plus une fin en soi que genre je fais ça, mettons, pour être à la télé. Il y en a que c'est ça, mettons, leur rêve de finir animateur de télé, mais moi, honnêtement, ça n'a jamais été ça. Fait que moi, comme je disais tantôt, c'est comme je fais mon bout de chemin, puis je vois les opportunités. Je suis pas opportuniste pour vrai dans la vie. Là. Oui, j'ai déjà pensé faire ma marque de maquillage, mais c'est pas un rêve que je chéris, mettons, en ce moment. Là, j'ai eu des belles opportunités dans le passé. J'ai sorti 2 livres, une collection avec Bouclair, une collection avec Suzo Makeup. J'ai adoré ça. Là. Moi, j'adore des projets créatifs comme ça. En compagnie d'une marque ou peu importe. Là. Mais non, c'est ça. Maintenant, sortir ma marque, je trouve que c'est rendu trop tard. Là. Ah ouais? Je trouve qu'il est trop tard. Ouais, ben pas au sens que genre je pense que je ferais pas une scène avec ça, mais oui aussi un peu au sens où le succès pour moi de la majorité des YouTubeurs qui ont commencé un peu plus à mon époque, c'était 2016. Là. 2016, c'était la folie furieuse, genre YouTube, bon, peut-être pas la folie furieuse, mais la folie, genre le Québec s'est réveillé sur YouTube. Tu sais, on avait des meet-ups, le monde, c'était... Là, je pense pas qu'on aurait nécessairement ce même rapport-là. Tu sais, nos abonnés ont grandi aussi, là, évidemment. Mais non, c'est plus parce que je vois... Il y a tellement de marques de cosmétiques, là, je sais pas si vous en doutez, mais oh mon Dieu! Genre, moi, j'en reçois pour tester, puis je suis overwhelmed, là. Okay. Comme il y a des nouvelles marques à chaque jour, puis des collections, ça sort à chaque semaine. Genre, je peux même pas keep up avec ça, là, avec ce qui sort. Fait que je suis comme si je fais une marque de cosmétique, genre, qu'est-ce que je vais faire de différent, puis est-ce que ça va être utile, tu sais? Je le ferai pas juste pour le faire. Mes projets, ça a tout le temps été fait parce que j'ai senti qu'il y avait un manque. OK, c'est ça. OK, c'est ça que je comprends. La chaîne YouTube, les livres, c'est tout le temps parce qu'il y avait rien. Puis là, le projet que je travaille pour le printemps prochain... Tu as l'impression que tu serais juste une parmi tant d'autres, puis tu n'aurais rien de spécial. Faudrait que j'aille un maudit bon flash, genre, de concept qui s'est pas vu, mais... Pour ces raisons-là, puis juste ces raisons un peu écolo, ça me tente plus. Produire pour produire, puis non, je sais pas. Je comprends. Puis en plus, c'est que, mettons, c'est ça, c'est que tu veux pas faire quelque chose que t'as pas besoin, dans le fond. On a reçu Geneviève Evrel juste avant toi aujourd'hui, tu sais, puis elle disait qu'elle s'est lancée, tu sais, en affaires parce qu'elle voulait créer cette affaire-là pour elle, tu sais. Elle voulait faire des sushis pour ses amis au début, là, tu sais, c'était quelque chose qui manquait à elle, puis... J'ai comme l'impression que c'est une bonne façon de... Si toi, t'en as pas besoin, mettons, fais-le pas. Là, si tu crois pas vraiment à la pertinence de ce que t'offres, c'est dur de le pousser puis que ça soit ton bébé puis tu veux... Tu sais, quelqu'un, il veut faire de l'argent puis c'est ça son but dans la vie, il va le faire puis c'est correct, là. C'est juste moi, je suis pas... Mais il y a quelque chose quand même un peu... Puis t'as mentionné avec la question écolo, mettons, il y a quelque chose d'un peu crissant, moi, quand je regarde justement ce que tu dis de comme maintenant d'influenceurs qui lancent des affaires... Quelque chose d'un peu crissant à juste voir de la merch pour de la merch. Là. Ouais, c'est ça. J'avais pas le goût juste genre, voici un t-shirt Gildan que j'ai acheté, j'ai imprimé mon logo dessus, puis voici de la merch que là, je vends à plein de monde à cause que j'ai une tribune. Je trouve qu'il y a quelque chose d'un peu bad là-dedans. Non, je sais. On me l'a proposé souvent là, de faire des collabs comme X. Mettons, justement, on m'a proposé entre autres de faire une collection d'articles écolos, mettons des choses zéro déchet, mais en collab avec moi. Puis même si c'est gentil, puis je suis flattée, je sais pas si je porte le mouvement à bout de bras tant que ça, là, mettons. Là. Ah, puis c'est que si tu fais une collection de même, puis le monde qui te découvre parce que tu fais une collection zéro déchet, puis après, il te voit dans ta vie de tous les jours, puis t'es pas zéro déchet, tu vas te le faire dire. C'est pas que je le suis pas, c'est juste que, je sais pas, le monde me connaisse plus pour le maquillage, certes, là, mais ceux qui me suivent sur la chaîne de vlog, ils ont vraiment comme les coulisses de ma vie, puis ils me connaissent beaucoup mieux aussi. Mais tu sais, ça, des trucs à mon effigie de X magasin, j'en ai des propos, mais souvent c'est rare. C'était vraiment plus ça de faire des collections de maquillage, ça, je trouve ça le fun, là, mais sinon, non, c'est ça. je m'en passe sinon. Ouais, je comprends. Puis tu sais, c'est tellement pas nécessaire, là. Non, mais c'est ça, j'ai pas besoin non plus, c'est ça l'affaire, j'ai pas besoin de cet argent-là non plus pour vivre, tu sais, fait que c'est vraiment optionnel, là. J'ai 100% le choix, là. C'est pas tout le temps des projets qui sont payants non plus, là, tu sais. Non, mais c'est bien, en fait, c'est qu'au début, on avait Andréane Marquis sur le podcast qui nous disait, tu sais, elle, c'est un peu ce thinking-là qu'elle a eu de faire, là, j'ai une tribune, le monde me paye pour que je porte leur linge, fait que je vais porter le mien, tu sais. Oui. Puis là, elle a lancé son truc, elle a vendu un t-shirt la première semaine, là, tu sais. Fait qu'il faut pas que tu le fasses pour le cash, là. Ouais, non, je sais, j'avais trouvé ça intéressant d'ailleurs, ce podcast-là, là, de montrer vraiment les coulisses de l'entrepreneuriat, puis comme quoi ça y a pris tellement de temps avant d'être rentable, dans le fond, là. C'est souvent de même, là. Puis c'est ça, lancer sa marque de cosmétiques, moi, on m'avait dit, si tu veux faire
ta marque, là, c'est genre des milliers de dollars d'investissement. Ben, là, ta vraie marque, ouais, là, à tu sais, moi, à là, toi. que là, j'engage c'est ça. genre mes chimistes. Là. Ouais. Hey, c'est des Ah ouais. dizaines de milliers de Ouais, dollars. aller faire ta recherche et développement pour développer les produits que tu C'est veux, ça. trouver les produits que tu Ouais. veux. Fait tu que sais. c'est moins cher de s'associer avec une marque, mais comme j'avais déjà fait, c'est ça, une collaboration avec Studio Makeup que j'avais adoré, mais ça m'avait quand même prouvé que, dans le fond, j'aurais aimé ça faire 100% mon truc, tu sais. Parce Ouais. qu'il a fallu faire des compromis sur certains produits. Moi, je suis arrivée avec toutes mes idées, mais eux autres, peut-être, il y avait un lancement similaire qui sortait Ouais, dans, c'est tu ça. sais. Fait qu'il fallait faire des compromis. Ouais. Mais c'est ça. J'ai pas eu, tu sais, il y a personne qui m'a vraiment approché pour faire ma marque non plus. Puis j'ai pas démarché. Fait que c'est juste jamais arrivé. Puis je pense pas que ça arrive, honnêtement. Là. Ouais. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Mais non, c'est pas grave. Je sais que tu as commenté sur Ah oui! le truc avec. Voyons, C'était qui, sur le non? vaccin, là, sur la vaccination. Ah oui, oui, oui. J'ai oublié le Le nom. podcast qu'on a fait? Ouais. Comment il s'appelle? J'ai pas le nom. non. Calice. En tout cas, on a fait, Ouais, je l'ai on a fait écouté. une publication, tu l'as écouté, puis on Ouais. parle à emmener des cosmétiques là-dedans, comme de quoi il n'y a, Vite, ouais. il y a pas beaucoup de législation, mettons, par rapport à ça, là, tu sais. Ben, il y en a, en fait. Là. C'est ça, mais c'est faut ça. rassurer les gens qu'il y en a une. Là, toi, t'as répondu dans le commentaire à ce propos-là. François-Xavier Lacasse. Ouais, c'est ça, François-Xavier Ouais. Lacasse, exact. Ah. Puis c'est quoi, dans le fond, tu sais, le processus de création d'un cosmétique, puis à quel point est-ce que toi, dans ta consommation de cosmétiques, tu t'intéresses à comment ça a été fait, puis qu'est-ce qui est dedans, puis tu sais. Ouais, Parce ben, qu'on parlait un peu du gras de baleine pour les rouges à lèvres, parce que Ouais. moi, je me suis toujours fait dire que c'était fait comme ça, puis là, toi, t'as comme fait non, what the Ouais, fuck ben, is this? Là, tu sais. j'entendais ça quand j'étais jeune, moi aussi, mais non, je suis pas au courant qu'il y a ça encore aujourd'hui, là, non. Mhm. Mais c'est ça, souvent, c'est que plus les gens, ils pensent qu'il y a pas de réglementation puis que c'est free for all, là. C'est ça un peu la façon que les gens parlent. Mais c'est faux, il y en a une réglementation puis il y en a une partout. Après, t'entends beaucoup dire, par contre, que celle en Europe est plus stricte, et c'est vrai. Mhm. C'est vrai qu'ils ont les standards les plus élevés, mettons, dans le monde par rapport aux cosmétiques, mais ça veut pas dire qu'aux États-Unis, il y en a pas. Parce que souvent, t'entends, tu sais, il y a des phrases qui reviennent souvent, mettons, sur les médias sociaux, comme quoi, genre, en Europe, ils bannissent 1400 ingrédients versus 11 au Canada. Tu sais, fait que ça fait Ouais. peur quand tu lis ça comme ça, mais quand t'as pas le contexte global, tu peux pas. En fait, c'est que, Mais tu sais, mettons. si tu bannis de la vitamine D, on s'en calisse parce qu'il est dans aucun produit, là, tu sais. Mais c'est ça, c'est exactement ça le point. Tu sais, t'as du gaz d'avion là, dans la Ouais. liste. En Europe, il y a du gaz d'avion. Là, si quelqu'un trouve un cosmétique québécois qui a du gaz d'avion dedans, dites-moi là, genre, parce que c'est pas parce qu'il est pas dans la liste ici. C'est deux façons en fait d'interpréter. Là, tu sais, Mhm. puis c'est ça, c'est pas. Mais ici aussi, c'est réglementé. On a juste à taper sur Google, on tombe vite sur le site de Santé Canada, puis tu vois les ingrédients qui sont bannis des cosmétiques ou sous surveillance et tout ça. Là, tu sais. Fait que c'est pas parfait, mais il y en a une réglementation. Là. Mhm. Puis est-ce que c'est dur de consommer éthique dans le monde du maquillage ou... Ben, ouais, c'est ça. Ça dépend quels critères on juge éthique. Là. Ouais, Je pense ouais. que chaque personne a son système de valeurs, dans le fond, puis sa liste de trucs à cocher. Ça, c'est sûr. Fait que c'est dur de... C'est pour ça, moi, j'aime ça. Je reste très multimarque. Comme ça, j'essaie d'en donner un peu à tout le monde, mettons. Là. Après ça, moi, c'est ma conclusion. Là. Tu sais, j'ai fait c'est ça, en lien avec Qu'est-ce qu'on parle, j'ai fait une série documentaire là, il y a quelques mois. Ben, ce printemps, en fait, là, qui s'appelle Derrière les cosmétiques. Je sais pas si vous avez vu. Mais où si je m'en allais avec ça? J'ai un plan. Tu as demandé si c'était difficile de consommer éthique. Puis t'as Oui, fait c'est ça. Ben, c'est un peu ça ma conclusion. C'est qu'il y a tellement de choses. Quelqu'un peut vouloir acheter local, tu peux vouloir consommer bio dans tes cosmétiques, cruelty-free, vegan, comme on a dit. Tu peux, tu sais, peut-être que tu as une peau sensible, puis toi, il y a plein de marques qui te conviennent pas. Mhm. C'est qu'il y a tellement de variétés, c'est tellement large, les cosmétiques, que genre, si je dois cocher toutes les cases, je vais parler de 2 marques, là. Ça marche comme pas, là. Mhm. Fait que moi, c'est ça. Ma conclusion, c'était vraiment que mon critère premier, c'est l'efficacité d'un produit. Parce que je veux que si je recommande un produit, le monde l'aime. T'sais. Après, si ça te convient pas parce qu'il y a du parfum dedans, ben là, c'est tout bad, là, au sens où je vais parler d'autres produits qui vont convenir à un moment donné, mais Mhm. le monde, on trouve, c'est ça, chacun leur attente envers un cosmétique. Je peux pas me réduire à genre juste parler de... Fait que c'est ça, l'éthique en cosmétique, il y a vraiment plusieurs paliers, là, tu sais. Ouais. Est-ce qu'on met l'environnement là-dedans, mettons? Est-ce qu'on met la santé des travailleurs? Il y a bien des affaires qu'on sait pas Ouais, non c'est plus, ça, là, exact. C'est qui n'est ça. pas accessible au public, là. Ouais. C'est... Ouais. Y a-tu des marques que toi, tu refuses de collaborer avec eux autres ou de représenter parce que tu as des problématiques avec eux autres?
Aucune en particulier, mais ça va toujours dépendre du contexte. Mettons, il y avait une marque québécoise qu'on ne nommera pas, qui m'avait offert il y a quelques mois de parler de leurs produits, de les retester. J'avais déjà un petit peu testé, j'en ai parlé sur mon blog et tout, mais ils m'ont écrit ça le lendemain d'une controverse impliquant la personne à la tête de cette entreprise-là. Ah ouais. Et donc, non, là, je vais attendre, genre, je vais passer mon tour parce que si la personne qui représente cette marque-là a des propos que je juge erronés ou même dangereux, je voudrais pas m'associer avec ça, là. Mais sinon, moi, j'ai tout le temps été bien willing de tester tout ce qu'on m'envoie. Fait qu'autant des petites marques québécoises qui se lancent, cosmétiques naturels, que genre Lancôme, L'Oréal, peu importe, je reçois, je teste, quand c'est wow, j'en parle. Puis comme ça, mes abonnés, ils achètent des trucs et ils sont comme « Ah, merci, parce que c'était bon, effectivement. » Mon idée, c'est comme un peu de pas les faire gaspiller de leur argent dans les produits qui marchent pas, parce que ça serait pas écolo non plus, tu sais. Ouais, c'est ça c'est clair. C'est ça. Ouais, mais c'est... j'imagine quand même, parce que c'est tough, ça doit être tough à se retrouver dans tout ça, là. Pour les consommateurs, c'est extrêmement difficile. Ça doit être impossible. Il y a tellement de marques, il y a tellement d'affaires. Oui, puis plein de choses qu'on ne sait pas. Au Québec, moi, je chantais, c'est pour ça que j'ai fait le documentaire aussi, je chantais qu'il y a beaucoup d'affaires qu'on n'était juste pas au courant. Je veux dire, même si moi, ça fait 10 ans que je suis dans le domaine puis je n'étais pas au courant de ça, je demandais à mes amis, ils n'étaient pas au courant non plus, là, tu comprends? Hein? Fait que, non, c'est très flou. Il y en a qui ils demandent plus de transparence aux marques. Il y en a qui ont peur de le faire, parce que ça peut leur rebondir facilement dans la face. Il y en a qui commencent à le faire de plus en plus. Fait que c'est ça, il y a toutes sortes de courants là, dans les cosmétiques, toutes sortes de croyances aussi qui circulent. Puis c'est ça, là, mais il faut rétablir les faits aussi. S'il n'y a pas quelqu'un comme toi, mettons, ou tu sais, pas nécessairement toi, parce que je sais pas à quel point tu prends des positions par rapport au brand, là, mais c'est parce que moi, mettons, je suis une jeune fille qui veut commencer à se maquiller. Je vais sûrement prendre les produits que tu parles parce que je vais pas, moi, avoir le temps de toutes les essayer. Fait que, mettons que tu dis qu'un eyeliner, c'est ton préféré, je vais l'acheter lui, là, tu sais. Sauf que ça, pour toi, c'est une position qui est quand même rough parce que si tu pushes un eyeliner qui est ton préf, qui est d'une compagnie X, là, ça devient comme un peu awkward avec les autres compagnies avec qui tu voudrais potentiellement collaborer, peut-être, tu sais. Puis après ça, c'est comme d'essayer de séparer qu'est-ce qui est un... Qu'est-ce qui est commandité? Ben, c'est sûr que tu le mentionnes. Sauf que, tu sais, mettons, même pour une compagnie commanditée, mettons, moi, je regarde une vidéo, puis là, je te prête vraiment pas l'intention, tu fais sûrement pas ça, mais peut-être que, en fait, le consommateur ne le sait pas. Est-ce que, mettons, la vidéo qui est sponsorisée, tu te dis, ah, ça, c'est vraiment de la bombe. Puis là, tu dis, c'est vraiment de la bombe à un autre. Ben, moi, un autre qui n'est pas commandité, je vais prendre ton opinion de celui-là qui n'est pas commandité, mettons, là, en tant que consommateur, parce que je vais faire celle-là, c'est sûr qu'elle s'est pas fait dire parle de ce produit-là, mettons, là, tu sais. Oui, je comprends. Mais fait que c'est genre, ça devient, on dirait, difficile à jongler. Je sais pas si oui, mais il y en a que même le fait que je reçoive des produits gratuitement, ils vont remettre en doute mon jugement. Ouais, c'est ça. Il y a même ça, là, tu sais. Puis je suis comme, non, honnêtement, la quantité que je reçois par semaine, là, genre, j'ai aucunement peur de faire, mettons, un review plus négatif puis que la marque arrête de m'envoyer des produits. Là. Je peux aller me les acheter puis continuer d'en parler. Ça t'est déjà arrivé, une commandite, ou est-ce que c'était c'était une vidéo sponsorisée, t'as pas aimé le truc? Non. Ça t'est jamais arrivé de pas aimer le truc? Non, mais je le teste avant pour m'en assurer. C'est ça. Il t'envoie les affaires, puis après ça, si tu leur dis non, toujours. Je le veux pas, la collab marche pas. Non, c'est ça. Toujours. C'est pour ça que ça me fait comme je capote un peu quand le monde dit tous les influenceurs, on a déjà fait ça, de pousser des produits qu'on aime pas. Je suis comme pour vrai, pour ma part, non. Ouais, non. Non, parce que ma crédibilité m'est chère, genre, puis je l'ai acquérie. J'ai acquéri la confiance des gens depuis 10 ans. Fait que ça va se savoir assez vite si je fais juste accepter de l'argent pour de l'argent, puis que je promouvois n'importe quoi juste parce que c'était payant. Tu sais, le monde, parce qu'ils me font confiance, fait qu'ils achètent les produits souvent, là, bien souvent. Les abonnés. Fait que ils finiraient par s'en rendre compte que, OK, non, c'était pas si bon que ça. J'ai fait confiance, c'est de la grosse merde. Ouais, ça se perd, là, une crédibilité dans ce domaine-là. Fait que, non, c'est sûr, je te mentirais pas que ça peut être tentant, là. Parce que c'est des montants qui sont alléchants. Ouais, puis parce que ces compagnies-là, ils ont de l'argent, là. Ils ont de l'argent. Les cosmétiques, c'est hyper lucratif parce que honnêtement, ça coûte pas si cher que ça à vendre, mais tu sais, si tu vois les marques au Sephora, mettons, c'est toutes des marques. Ça coûte pas cher à produire, mais ça coûte, ils vendent cher. Ouais, c'est ça, ça se vend. Genre, je sais pas, il y a comme un standard qui s'est élevé avec le temps, là, tu sais, quand j'ai commencé, les petites marques de pharmacie, nanana, puis là, les jeunes d'aujourd'hui, mettons, ils commencent à magasiner, mettons, au Sephora, là, fait que le monde sont prêts à mettre plus dans un produit si ça vaut la peine ou s'il y a un coup de cœur. Mais ouais, je comprends ta question. Je sais que ça peut être très mélangeant. T'as-tu déjà travaillé avec des bannières qui vendent plusieurs marques? Oui, moi, mettons des pharmacies. Mettons, c'est ça. Parce que moi, mettons, je suis un gars qui fait des reviews de souliers de course à pied. Okay. Puis à chaque fois qu'il y a un nouveau soulier, peu importe la marque qui sort, il en parle, il fait une review, puis il donne son opinion honnête après avoir couru dessus 50 kilos, tu sais.
Puis lui, il travaille avec une boutique de course à pied qui vend tous les modèles. Fait qu'il y a comme pas vraiment de parti pris dans les compagnies comme telles, tu sais, dans Clarence, mettons. Là, fait que ça, t'as-tu déjà fait ça? Parce que ça me semble être une avenue qui est vraiment intéressante parce que la bannière, c'est le fun pour eux autres. Oui. Ils promouvoient leurs produits, mais il y a le choix de... Moi, c'est sûr, c'est comme un peu, un type de partenariat rêvé au sens où c'est le fun quand une marque... Puis c'est arrivé récemment, là, en ce moment, je suis en contrat avec une de ces marques-là qui m'ont dit, c'est quoi tes coups de cœur chez nous? Puis ils parlent de ces coups de cœur-là. Une bannière, tu veux dire, là? Non, mais une marque, mettons, une marque. Moi, je peux le dire, je pense, là, c'est l'Irak. L'Irak, ils voulaient travailler avec moi, puis j'avais déjà testé certains de leurs produits, pas tous, mais ils m'ont dit, tu sais, parle de tes coups de cœur. Fait que les produits que je pousse comme de temps en temps, là, à X intervalles sur mon Instagram, c'est mes vrais coups de cœur. Parce que sinon, je t'avoue que généralement, c'est plus qu'une marque fait une campagne autour d'un lancement, ou des fois, c'est un vieux produit, mais souvent, c'est plus des nouveautés. Puis là, ils espèrent trouver quelqu'un qui va accepter d'en parler, tu sais. Fait que souvent, c'est ça, c'est plus comme tu le testes, puis vois si tu l'aimes. Après, je comprends qu'il y a du monde qui peuvent douter de la sincérité du monde qui ont fait comme ah ben oui, je l'aime ce mascara-là, mais dans le fond, tu sais, c'était plus pour l'argent. Mais il y en a qui le font, mais c'est pour ça que je me trouve chanceuse, c'est que j'ai le choix de dire non. Il y en a qui n'ont pas, mettons, assez d'AdSense à chaque mois des YouTubeurs, donc sont obligés un peu de prendre des placements de produits pour vivre. Oui, c'est ça, ben oui. Mais j'ai le choix. Fait que c'est tout un beau bonus, mais j'ai le choix. Ouais. C'est ça. Ouais. Mais c'est cool, tant mieux, ce choix-là. Là. Au moins, tu peux respecter, tu peux rester dans ton... tu peux rester fidèle à toi-même. Totalement, c'est ça. Si pendant un mois, il n'y a aucun contrat, je m'en fous. Là, je vais être correct. Là, je vais être correct. Puis, ça en prend un mot, t'as dit, des écoutes pour pouvoir vivre de AdSense. Ouais. Mettons, comment tes vidéos font en moyenne? Ben, je sais que ça a changé là, maintenant, là, non? Parce qu'il faut que tu aies un nombre d'heures. Là. OK. C'est plus sur le temps écouté que sur le nombre d'écoutes? Oui, c'est ça. Mais comme, mettons, si vous êtes éligible à la monétisation, si vous faites un nombre d'heures, c'est ça, c'est ça. C'était quoi la question exactement? C'était oui, mettons, ça une prend vidéo en beaucoup de moyenne, vues. mettons, faut t'en prendre maudit, là. T'as une vidéo en moyenne. Oui, c'est ça, mais l'affaire, c'est que c'est tellement compliqué AdSense à expliquer, là, parce que les CPM ne sont pas égales là, d'une personne à l'autre. Là. Moi, de ce que j'ai su avec le temps, là, genre récemment, c'est que je suis peut-être dans un bon créneau aussi, parce que t'en as plein des pubs maquillage, vu qu'il y a plein de maquillage à vendre. Oui, c'est ça. Eux autres, ils surenchèrent les pubs maquillage, fait que ton CPM doit être vraiment élevé. Là. C'est ça, ma chaîne maquillage est comme dans un créneau, fait que je vais avoir des pubs spécialement make-up, tu sais. Mais si tu parles de lifestyle, justement, ma chaîne de vlog, il n'y a pas de sujet précis, ben là, mettons, je peux pas vivre de ma chaîne de vlog. Tu le vois que le CPM est vraiment moins bon sur ta chaîne de vlog. Ouais, ben je t'avoue, je check plus tant trop les stats, là, ça m'a généré bien trop d'anxiété là, certains mois, là, fait que j'essaye d'éviter d'aller, ben vous savez, YouTube Studio, là, dès que t'arrives, il te dit c'est quoi la performance de ta dernière vidéo, là, genre 10 sur 10, c'était comment? Fait que j'essaye de plus trop checker ça, puis tu sais, je reçois le montant que je reçois à la fin du mois, là, mais non, c'est ça, la chaîne de vlog, j'aurais pas assez de vues, là, tu sais, souvent j'ai 20 000 vues, 30 000 vues par vlog, fait que ça serait pas assez pour vivre, mais la chaîne beauté, ça a tout le temps été plus 50 000 vues en montant, fait que en mettant 4 par mois, ça, je suis encore capable d'en vivre, mais il y a des mois meilleurs que d'autres. Oui, c'est ça. Mais même si AdSense, c'est quand même, tu sais, ça dépend quand même du nombre de vues. C'est pas si stable. Reste que c'est un revenu constant quand même. Oui, moi, c'est mon salaire de base. C'est ça, c'est un revenu constant quand même. C'est pas énorme, quand même. mais c'est un salaire de base, c'est ça. Après ça, tout le reste, c'est un peu pour ajouter à ça. Là, tous les contrats, ça mais, genre, quand je fais des contrats avec des compagnies, si j'en fais surtout plus qu'un par mois, mettons, c'est vraiment plus payant qu'AdSense. Vraiment, mais non, c'est ça. Ouais, genre, c'est ça. mon revenu de l'année finale va être plus. Ça fait un plus gros morceau quand c'est les marques. Là. Ouais. Mais pareil, tu sais, depuis des années que à chaque mois, je suis correcte, là, tu sais, je vais avoir assez d'argent AdSense pour payer tout ce que j'ai à payer, donc hypothèque et compagnie. Là, tu sais. Ouais. J'aime poser cette question-là parce que je me la pose à moi-même constamment. Là, mais tu te vois où dans 10 ans? Et boy, j'ai eu cette question, moi. Je sais pas, justement. Parce que c'est tellement tough à répondre, sauf qu'en même temps, moi, j'aime ça me dire, je vis au jour le jour, sauf qu'en même temps, j'aime aussi ça me dire, peut-être que j'aimerais prendre une bonne direction maintenant pour que, tu sais, la tendance soit bonne jusque dans 10 ans, là, tu sais. Ouais. Tu sais, parce que, mettons, 1 degré de différence, aujourd'hui, c'est pas grand-chose, mais dans 10 ans, le degré, il devient loin, là, tu sais. Ouais. Aïe. Non, pour vrai, je sais pas à cause que je sais pas où ça s'en va exactement. Ça te crée-tu de l'anxiété que je pose cette question-là, mettons, ou de te la poser ou d'y penser? Ben, je pense qu'autrefois, ouais, quand j'étais plus jeune, quand j'étais ado, mettons, je pensais tout le temps à l'avenir, là, vraiment, vraiment. Puis il est arrivé des événements qui m'ont forcé plus à vivre au moment présent. Puis je trouve ça vraiment moins anxiogène de vivre au moment présent. Ouais. Je pense que c'est pour ça aussi qu'on l'enseigne, là, tu sais, via la méditation, peu importe, là. Fait que non, c'est ça,
Non, j'y pense pas trop, que ce soit ma vie professionnelle, ma vie amoureuse, n'importe quoi. Je suis rendue plus au jour le jour. Là. As-tu confiance que tu t'adapterais, donc s'il arrivait de quoi, que, tu sais, mettons, les algorithmes changeaient complètement, il n'y avait plus d'argent à faire, mettons, sur Internet. Ouais. As-tu confiance que ça va bien aller puis tu vas t'adapter? Ben... Parce que c'est de là aussi ma question plutôt, tu sais, mettons, quand tu vis que seulement, mettons, de AdSense ou des réseaux sociaux at large, t'es quand même... je suis à la merci du public. T'es à la merci du public, mais t'es à la merci aussi de la compagnie privée. Puis de l'algorithme, tu sais. Puis ça peut changer, puis ça change tout le temps. Puis tu sais, à un moment donné, peut-être que justement, pour X raisons, il n'y aura plus d'argent, mettons, à faire avec Instagram, avec YouTube. Puis c'est pour ça que je te pose aussi la question de t'as-tu le goût de lancer ta marque, t'as-tu le goût de faire le truc, d'avoir quelque chose qui est plus en ton pouvoir plutôt qu'être un sujet d'une plateforme là, tu sais, que t'as pas vraiment de... Ben oui, c'est ça aurait été une bonne idée, mettons, la marque pour ça, là, comme à long terme, mettons. Mais j'ai aussi d'autres projets qui, bon, pour l'instant, continuent encore de vivre dans le temps, justement, les livres. Tu sais, on a des royautés à chaque année, les auteurs, là, fait que il y a ça, mettons. J'ai aussi mon blog, mettons, qui m'appartient, là, fait que là, je l'utilise plus, honnêtement, parce que c'est trop long faire du contenu partout ailleurs, là, fait que je fais plus mes articles de blog qui me prenaient genre 5 heures des fois, là. Mais tu sais, j'aurais encore ça, puis comme, tu sais, le pire cas, que c'est ça, les médias sociaux, ça marche pas, comme je disais, je reviendrai à mon scénario initial de maquilleuse, ou si ça me tente plus à ce moment-là, parce que je t'avoue, c'est sûr, le salaire serait plus le même du tout si je reviens à faire des contrats de maquillage, surtout que là, j'aurais pas d'agence, puis je saurais pas combien charger pour un make-up, là. Soit j'explorais d'autres avenues, comme on a dit tantôt, peut-être comédienne, ou sinon j'ai un gros intérêt pour les plantes, fait horticultrice, I don't know, mais tu sais, j'ai un gros intérêt pour les plantes. Oui, je jardine beaucoup. Ouais, ça, on le voit plus sur sa chaîne de vlog, là. Même sur Instagram, j'ai créé l'autre fois un autre compte, juste jardinage. Ah ouais? Ah ouais, parce que je me trouvais gossante de parler de plantes tout le temps, là, pour les gens qui aiment pas ça, mettons. Fait que là, j'ai juste des abonnés, genre, en feu dans ce sujet-là, sur cette plateforme-là, puis c'est vraiment le fun. Fait que, tu sais, peut-être si jamais c'est un changement de carrière, ça pourrait être ça ou ça, là, tu sais. Ouais. Ça, c'est pas dans le milieu des arts, mais c'est quelque chose que j'aime bien, fait que... Tu donnes-tu, genre, des workshops, genre des ateliers, des trucs, mettons, tu te déplaces quelque part, puis tu fais... Je faisais un peu de cours de maquillage avant la pandémie, là, un petit peu, j'en faisais au manoir, mais c'était juste quand mon emploi du temps me le permettait, puis c'était comme 4 fois par année, là, fait que rien de gros, tu sais, puis j'aime ça, mais pas 100% non plus, là, tu sais, en tout cas, dans le temps, mettons, je recevais le monde chez nous, là. Puis longtemps, je l'ai fait, même quand j'étais en appart, que YouTube était commencé depuis un bon bout de temps, je recevais les gens chez nous, mais là, j'étais comme, peut-être c'est awkward. Ou dangereux, je sais pas. Fait que j'ai arrêté de le faire, mais c'est ça. C'est sûr que ça serait le fun. Mettons que j'aurais un local, tu sais, un salon quelconque, puis je pourrais rester là, puis tu sais, mon stock bouge pas, parce que là, à chaque fois, refaire ma trousse, honnêtement, je trouve ça un peu chiant. Ouais. Là, t'as une maison, t'as un condo? J'ai une maison. Une maison depuis 4 ans. Ça arrive sud. Ça arrive sud? Ouais. Ouais, c'est ça qu'on disait à Longueuil avec Nicole. Ouais. Puis, t'as ton setup chez vous? T'as un studio? J'ai un studio, ouais, j'ai une pièce pour ça. Un bureau / garde-robe, puis un studio que c'est une pièce de fille, là, plein de maquillage. Ouais. Tu dois en avoir en sacrement du maquillage. Pas bon, ça traîne à terre, là. À chaque fois, c'est ça, c'est parce que je reçois des envois qui n'étaient pas nécessairement désirés, là. Fait que faut que je fasse de l'unboxing, il faut que je trie. C'est du tri constant, puis à un moment donné, c'est ça, tu vois plus clair là-dedans. Il faudrait tout le temps que je fasse du ménage. Genre, mon stock à donner, ça déborde, là. Ben, c'est sûr. C'est beaucoup de gestion. Puis ça vient tout le temps avec des emails aussi, ces envois-là. Fait que ça me fait... Ma boîte de réception, je suis jamais bonne pour C'est toi qui gères ça? Ouais. T'as pas d'agent qui gère ça pour toi? Non, les envois de produits gratuits, c'est jamais les agences. Ben, rarement les agences qui gèrent ça, là. Ouais. Nous autres, en tout cas, moi, mon agent, il faisait juste... là, j'ai plus d'agence, là, mais mon agent, il faisait juste donner mon adresse. Il disait, envoie ça. Puis dans l'email de réponse automatique, c'était quasiment une réponse automatique, c'était genre... Il s'engage pas à en parler, tu peux y envoyer. Oui. Ah, c'est bon. Non, moi, je pense que ça serait trop prenant, là, pour vrai, là, comme... À chaque semaine, je reçois plusieurs colis, puis il y a trop d'emails, de communiqués de presse. Je te dis, il y a tout le temps du make-up et des soins qui sortent. Là, ça fait trop, puis l'agence, eux autres, ça leur rapporte rien. Ben non, c'est ça, ils peuvent pas gérer ça. C'est ça, fait que non, ils gèrent les contrats, c'est en masse. Là. Ouais. Ah, c'est du stock pareil. C'est hot. T'as-tu encore le même feu, la même passion pour le make-up que t'avais il y a 10 ans? Ou là, c'est rendu plus une job, puis... Oui, mais je pensais que tu allais demander plus par rapport aux produits. Ça, je t'avoue, la première fois qu'on m'a envoyé un colis de PR, j'étais genre, oh my God, là, ça, c'est Noël. Ça, je capote. Là, ça fait partie de ma job. Oui, je suis excitée, mais comme...
des fois, c'est parce que c'est ça, souvent, c'est des produits que je veux pas nécessairement. Fait que là, je suis comme, c'est de la gestion. Puis là, il y en a qui vont dire, je me plains la bouche pleine, là, parce que ben des filles me disent, ben là, c'est le rêve, genre, recevoir des cosmétiques gratuits. Tu sais, moi, j'achète jamais aucun produit, puis je fournis ma famille en shampoing, puis tout, là. Mais c'est ça, ça vient aussi avec une certaine pression, parce que justement, tu veux pas décevoir les marques, là. Tu sais, ça leur coûte pas cher envoyer ça, on s'entend, mais. Mais tu sais jamais quand tu vas pouvoir retravailler avec une de ces marques-là, puis que tu vas avoir le fait que tu aies fait une story gratuite, peut-être qu'ils vont vouloir, tu sais. Ouais. Mais pour ta question, tantôt, il n'y a pas trop de compétition entre les marques. Tu sais, c'est rare, mettons, qu'ils vont demander pour de l'exclusivité. Des fois même, tu sais, récemment, genre mon dernier sponsor sur YouTube, tu sais, il y avait un produit qui était mis de l'avant, mais dans la vidéo, je parlais de genre 100 000 autres marques, là. Fait que ça les dérange pas trop. Ils savent, parce que les créateurs beauté, en tout cas, moi, ça serait l'horreur, là, être ambassadeur, genre d'une marque, là. Je veux pas ça. Je veux vraiment pas ça. Fait qu'ils sont habitués que tout le monde va travailler avec plein de marques, puis un empêche pas l'autre, là. Tu sais, c'est bien normal qu'on aime des marques différentes dans le make-up, là, quand c'est ta passion. Tu testes tout, puis tu découvres, Y a-tu des trucs que t'as tellement pas aimé que t'as senti besoin d'en parler? Mettons, de faire une review négative, mettons. Ben c'est ça, c'était un de mes questionnements récemment, mettons, parce que ces temps-ci, je faisais des vidéos première impression en format IGTV parce que c'était plus simple et rapide que sur mon blog, puis le monde est déjà là. En tout cas, j'aime mieux faire ça là. Puis des fois, mettons, je testais un mascara l'autre semaine, puis il était pas bon. Fait que là, j'étais comme, c'est plate un peu, au sens où le monde vont se taper 10 minutes de première impression pour se rendre compte que c'est pas bon, puis ils vont sûrement pas l'acheter. En même temps, c'est sincère, là, mais tu sais, je me demandais si c'était pertinent de faire une vidéo, puis là, j'ai fait voter les gens, mais c'était quasiment 50-50. Tu sais, il y en a qui voulaient vraiment quand même voir le pourquoi il a pas fonctionné. Mais en tout cas, la conclusion à date, c'est plus que je vais faire genre juste une petite story, mettons, ces produits-là, je les ai pas trop aimés, voici pourquoi, puis voilà, tu sais, je les recommande pas, c'est tout, mais je vais jamais genre bâcher contre des produits. Là. C'est drôle que tu dis ça. Moi, justement, je reprends l'exemple du gars qui commente les souliers de course, là. Ouais. Ça met un peu en tabarnak quand j'écoute sa vidéo de 15 minutes au complet. Puis que là, tu sais, il parle du soulier, mais il aborde toutes les vidéos de la même façon, tu sais. Puis là, à un moment donné, il parle de quelque chose, puis il dit « Ah, ça, j'ai moi. » Puis là, il donne des notes sur plusieurs aspects, là. Puis là, t'arrives à la fin, puis là, le soulier, finalement, il est 2 sur 10, puis t'as écouté 15 minutes d'un soulier que finalement, tu vas jamais acheter là, toute ta vie, là, tu sais. Ben, c'est ça. Juste parce que lui, il dit que c'est 2 sur 10. Fait que t'aurais préféré sûrement une story qui dit... Ou genre que... Ou non, pas nécessairement une story, mais genre le titre, c'est genre « Hey, by the way, ce soulier-là est 2 sur 10, si vous voulez voir pourquoi. » OK, continue. Sinon, mettons, le soulier est 8 sur 10, puis là, tu fais « Ah, crime, je vais checker genre pourquoi il n'y a pas 10 ou pourquoi il n'y a pas 6, tu sais, mettons. J'avoue. Ouais, je pourrais faire ça. Parce que l'écouter à la fin, c'est genre, t'écoutes ça, puis là, tout au long, tu sais même, tu sais pas trop si le soulier va être bon à la fin ou pas. C'est ça, parce que lui, quand il fait son review, il l'a déjà testé. Là. Moi, ces temps-ci, ce que je faisais, c'était comme pour m'aider justement à accélérer le test de produit. C'était genre la première fois, je le mets, puis je te dis qu'est-ce que j'en pense. Comme je faisais sur mon blog, je donne full de détails là, par rapport au produit pour que le monde sache vraiment qu'est-ce qu'il achète, mettons. Puis pour revenir à la question que Dom t'a posée tantôt, là, t'as répondu pour, mettons, tout ce qui est recevoir les produits, puis les produits qui maintenant fait partie de ta job, mais t'as-tu encore le feu sacré pour le maquillage? Mais oui, le make-up, j'aime encore ça. C'est ça. C'est juste, j'ai vraiment d'autres passions aussi dans la vie. Là. Des fois, le monde, ils me mettent vraiment dans la case maquillage. Comme je l'ai dit, j'aime bien ça, jardiner, mettons. mais oui, honnêtement, j'aime encore ça. T'es pas tannée de parler de cosmétiques? Non, ça, non. Je suis pas tannée. Je suis vraiment pas tannée. C'est ça. Le défi à long terme, c'est plus de pas répéter des trucs. Mais encore là, tu sais, mettons, j'avais déjà fait back in the days une vidéo sur les types de peau. Puis là, je l'ai refait parce que dans la pandémie, le monde se sont vraiment moins maquillés, mais ils ont commencé à s'intéresser plus au skincare. Puis, tu sais, t'as des nouveaux aussi, des plus jeunes là, qui commencent à te suivre. Fait que ils verront pas la vidéo d'il y a 8 ans. Non. Fait que j'en ai refait une, tu sais, à jour. Puis ça a vraiment bien marché, là. Fait qu'il y a des concepts aussi qui se refont. Mais moi, je sais, en tout cas, personnellement, j'aime pas refaire 10 fois la même affaire, là, que ce soit n'importe quoi. Fait que c'est ça, c'est à long terme comment je vais faire, mais graduellement, j'essaie de trouver quel format de contenu je préfère faire où, tu sais, puis justement, comme là, je me disais, TikTok, je pense que je vais lâcher ça, là. Je vais me concentrer sur les reels Instagram. Bonne idée. J'ai plus de plaisir, là. Bonne idée. Le nombre de fois qu'on se fait écrire, genre, vous devriez inviter telle personne, puis on l'a déjà reçu, genre. Sur le podcast, là, c'est genre, fais juste écrire son nom à côté sans fil, puis tu vas trouver le podcast. Là, comment ça va reçu pas mal de monde, là, tu sais? Ben, c'est ça. C'est ça, fait un petit background check, voir si on l'a déjà reçu. Mais c'est ça. Même aussi, on me demande souvent des vidéos que j'ai déjà faites. Non, c'est ça l'affaire. S'ils sont encore à jour, je les réfère vers ça. Mais sinon, il y a des formats que tu peux réadapter justement sur un format TikTok ou peu importe. Là. Il y a des choses de, tu sais, mettons, hier, quelqu'un me dit, ça serait bon que tu fasses une vidéo sur comment laver ses pinceaux parce que je sais pas trop, tu sais. C'est comme un truc de base qui est indémodable. Fait que, OK, je vais refaire un petit IGTV à un moment donné là-dessus, là, tu sais. C'est ça.
Y a-tu quelque chose qui s'en vient, qui t'excite dans les prochains mois, prochaines... Non, pour vrai, à court terme, c'est ça, ma prochaine vidéo que j'ai bien hâte de me... Il faut que je la monte cette semaine. Là. Ça, j'ai vraiment hâte. Sinon, pour vrai, non, c'est ça, je continue YouTube, les contrats, ben oui. Puis un projet secret, mais qui est pour l'année prochaine. Là, un projet secret? Oui, dans le genre de collab qu'on a parlé tantôt. Okay, là. Okay. Un truc qui n'existait pas, selon moi, sur le marché. Fait que je vais le faire. Okay. Ouais. Un indice pour le Sans Fil podcast. Là. Un indice. Ça peut être vraiment cryptique, si tu veux. Là. Attends un peu, qu'est-ce que je pourrais dire sans trop dévoiler? Ben, c'est un... OK, ouais, je vais dire ça va mélanger les gens, mais c'est vrai pareil. C'est un autre projet que je fais avec ma maison d'édition. OK. Parfait. Voilà. Super. Cool. C'est un super indice. T'as-tu d'autres plans, que ce soit personnel ou voyage ou quoi que ce soit? Là, qui... On a-tu le droit de voyager, là? Pas encore, bientôt. On espère, en fait. Non, c'est ça, là, avec la pandémie. Non, j'ai vraiment pas de plan prochain. Non, j'ai rien de... C'est dommage, mais non, j'ai rien de spécial. Fait que c'est les vidéos puis le jardinage. Vidéos, jardinage, ouais, la vie continue. Ça fait longtemps que le jardinage, cette passion-là? Depuis que j'ai la maison, ouais. Depuis que t'as la maison. Oui, c'est ça, depuis que t'as un espace pour le faire. Exact, hein? C'est comme dans les Sims, là, j'avais tout... comme la maison, là, on l'a tout rénové, on l'a décoré, puis après ça, ben c'est ça, la passion des plantes d'intérieur s'est transposée en plantes d'extérieur, puis j'avais plein de places pour m'amuser, il y avait rien là, quand je suis arrivée, ou des choses que j'aimais pas, fait que j'ai enlevé, puis c'est ça, là, c'est beaucoup de job, là, je fais ça tout seul, là, c'est vraiment beaucoup de job, j'ai quand même un pas pire terrain, mais j'aime vraiment ça, là, ouais. C'est-tu potager ou c'est plus fleurs? Les deux. J'ai un petit potager, là, pas énorme, là, mon chum m'a fait des bacs surélevés l'année passée, fait que là, on en a eu un officiel, là, mais sinon, moi, c'est plus plate-bande, là, plus les fleurs, mon intérêt principal, là, tu sais, j'en crée tout le temps, je veux tout le temps acheter des nouvelles vivaces puis faire des beaux massifs, là, c'est ça mon but. y a-tu des youtubeurs plantes? Ça existe? Au Québec, à ma connaissance, non. Au Québec, à ma connaissance, non. Mais c'est pour ça que, justement, j'aime ça en parler sur ma chaîne de vlog, tu sais. Okay. Fait que là, le monde, je me dis, eux autres, ils doivent pas avoir de... Ben, en fait, il y a Marthe Laverdière qui est vraiment connue sur Facebook, là. Okay. Et elle fait aussi des vidéos sur YouTube. Ben, tu sais, c'est son métier, là. Fait qu'elle donne des bons conseils par rapport à ça. Mais justement, d'autres chaînes de vlog, genre de jardinage... il y a beaucoup de chaînes, mettons, sur les potagers en France. En anglais, mettons, je suis Garden Answer, qui est vraiment populaire. Là. Elle a plus qu'1 million d'abonnés. Puis elle est aux États-Unis, elle jardine. Elle a un terrain incroyable, genre immense. Là. Mm-hmm. Mais au Québec ou en français, j'en connais pas tant que ça. Non. Ah ouais? J'en connais pas tant Imagine si Jean-Martin Fortier faisait un vlog, là. Ouais, une fois par semaine, il parle de genre une de ses affaires, là, tu sais, puis il y a genre une journée dans la vie d'un maraîcher. Là. Mm-hmm. Mais il est pas sur Instagram, lui, je pense que je l'ai suivi récemment avec mon compte jardinage. Mais là, c'est plus genre sa business, mettons, qui pousse, là. Mais tu sais, mettons vraiment un maraîcher qui fait un vlog, là, genre un tutoriel de comment faire pousser des poivrons rouges courbés. Là, il y a un gars connu sur TikTok d'ailleurs qui fait ça, mais sur YouTube, c'est ça en français ou au Québec, je sais pas. En tout cas, s'il y en a, j'aimerais que les gens le disent dans les commentaires. Parce que je veux les découvrir. Oui, c'est ça. Il me semble que ce serait trippant. Là. On lance la perche dans les airs. Là. Lancez-vous, là. Il y a quelque chose à exploiter. Là. Ben oui. En plus, depuis la pandémie, le jardinage a fait oui, ça. c'est ça, maison. Yes. Ça a été un des podcasts... Vraiment, je sais pas si tu l'as écouté. Non, justement, je viens juste de le découvrir. Clairement, ça t'intéresse, ce domaine-là. Je vais l'écouter. C'est vraiment hâte de voir que toutes les comment ça marche, l'agriculture bio de proximité, puis tout, là, c'est vraiment inspirant. Moi, l'écouter dans le métro en retournant chez nous. Hey, merci infiniment de nous parler. C'était vraiment le fun. Merci. Dans le fond, on fait juste avant qu'on close, shout-out à tes plateformes. C'est Cynthia Dulude partout. Là, fait que, ou Cynthia Dulude vlog, mettons sur YouTube, puis Instagram, mon blog maquillagecynthia.com, mais je l'entretiens plus, il y a quand même du stock dessus, mais j'y vais plus ces temps-ci. Fait que, Instagram, YouTube+. Parfait, yes. Merci beaucoup. Merci. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin. J'espère que vous avez apprécié la conversation. Ça prouve que vous êtes de réels fans de conversation et du Sans Fil podcast, et on vous remercie vraiment beaucoup. Si vous voulez avoir plus de contenu, plus de conversations, c'est sur Patreon que ça se passe. Yes, sur Patreon, non seulement on met tous les podcasts en ligne au moment où est-ce qu'on les tourne, donc on a beaucoup de semaines d'avance sur le Patreon, mais on fait aussi des encore moins de filtres qui sont exclusifs aux membres Patreon, où est-ce qu'on parle, Dom, Nicole et moi, de la conversation qu'on vient d'avoir, où est-ce qu'on va un petit peu plus en profondeur dans certains sujets qu'on voulait aborder ou qu'on a abordés pendant le podcast. Donc, allez sur notre page Patreon,
Et le lien vers ça va être dans la description du podcast. Fait que merci encore une fois de nous avoir écoutés jusqu'à la fin.